Ouais, Nicolas, c'est Noé. C'était juste pour prendre des nouvelles depuis que t'es parti au Brésil. Rappelle-moi, salut. Ouais, Nicolas, c'est le quatrième message que je te laisse. Bah écoute, ouais, je voulais juste savoir comment ça allait. Rappelle-moi. Bon, Nicolas, ça fait 10 fois que je t'appelle en fait. Rappelle-moi, je commence vraiment à m'inquiéter. Tu veux qu'on s'embrouille? Non mais dis-moi, tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux qu'on se tape? Rappelle-moi la putain de ta race. Je suis désolé d'avoir surréagi. Je crois que tu me manques en fait. Je crois que je t'aime. Nicolas, je prends un billet pour Avignon. Je vais aller voir ta famille, celle que tu respectes pas, celle que tu rappelles pas. Voilà, et je vais les trouver, je vais les séquestrer, la vie de ma mère. Ouais, Nicolas, c'est Tim. Tu pourrais répondre à Noé parce qu'il est sur Avignon là, il a démarré une grève de la faim. Bref, sinon ça coûte combien les clopes au Brésil? Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité et rien que ma vérité. Pas mal. Franchement pas mal. Il est bien Petite vérité pour démarrer. Ouais. On va rentrer dans le dur tout de suite. Il faut cancel Nelson Montfort. Ok, oui, je vois. Il faut cancel Nelson Montfort. Je sais pas. Pourquoi il y a une affaire Nelson Montfort? Alors déjà, évidemment, tout ce qu'il fait sur CNews en ce moment, c'est pas top. Hein. Ah bon? Ah ouais, sur ouais. CNews? Ouais. Bah oui, mais il donne son avis sur l'Iran en ce moment. Hein. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Ah bah un gars, C'est vrai, un ouais. spécialiste de la géopolitique. Bah et surtout en franglish quoi. Ah ouais. C'est Ah ouais, il est géopolitique. avec son doigt sur l'oreille en duplex de Pékin. Le mec il est sous les bombardements. C'est ça. Tout à fait, Michel. Nous sommes en direct du détroit d'Ormuz. Mais c'est pas pour ça. Enfin, évidemment que c'est pour ça qu'il faut arrêter de suivre le monsieur. Oui. Mais c'est parce que j'en ai marre de l'entendre parler du fait qu'il a vu un ovni. J'en ai trop marre. Ah, il est ambiance Raël là, ça y est. Et il a vraiment. Ça fait 20 ans qu'il passe sur les plateaux. Ah Ouais. Il a même écrit un bouquin sur le sujet. ouais. Parce que dans les années 80, avec sa femme et des potes, il a vu un truc dans le ciel. Eh oui. Et depuis, il dit à chaque interview, je sais ce que j'ai vu. Ce qui est vraiment pas du tout le principe d'un ovni. Oui. Parce qu'il y a non identifié dans ovni quand même, tu vois ce que je veux dire. Et je veux dire, je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Vraiment, Voilà. c'est la phrase à dire. C'est là qu'on voit. Et vraiment, c'est là que tu vois que c'est vraiment un con. Moi, j'ai vu une interview de lui où il répète qu'il sait ce qu'il a vu, alors que non. Mais dans son bouquin, en plus, il dédie le bouquin à Neil Armstrong et à tout ce qui s'est passé en 69, la conquête de l'espace, etc. Tu vois. Ah oui, Ah, d'accord. putain, Et là- moi je me suis dit il parle de vélo quoi. Quoi non, Vraiment t'es il dedans, est, quoi, il est pour sur moi. ça quoi. Ok. Comment il s'appelle le gars du Armstrong, du vélo? Lance. Lance, voilà. Lance. Mais ça, Il y c'est a un gars, il faisait de la c'est pas trompette à Neil. une époque. Mais je sais plus quel gars c'est. C'était Louis. c'était Louis. Pas Voilà, tu vois. Fernandez. Putain, Louis, Neil et Lance. Oh là, ouais, Et c'est Lance, dur. Ouais. sacrée famille. Hein. C'est vrai, c'est une belle famille. Putain. Et dans cette interview-là, en fait, enfin non, dans ce livre-là, pardon, tu sens juste que c'est un passionné de l'espace qui a juste envie de croire à ce qu'il a. Ah. Pas bien vu, quoi. I want to believe. I want to exactement. Believ. I want to beg de lièvre. Oui, j'ai comme Cette plus ou meuf- moins compris ça en fait. Cette meuf au concert de Justin Bieber. Justin Bieber, il avait un album qui s'appelle Believe. Et genre, elle le prononce très mal. Elle dit on t'adore Justin Bieber, donc Believ. Ah, ok. C'est une rêve de l'époque. C'est une rêve. C'est une rêve C'est de. le petit journal, genre, tu vois. Ah, ok. Un peu dans ce délire-là. Petit journal. Ok, ouais. De Fabien Barthez, oui. De Fabien. De Fabien Barthez. De Lance. De Lance Barthez. Lance Barthez. Exactement. Vous avez une petite vérité pour casser la gueule un petit peu Casser à la notre monde, gueule, notre monde qui va très mal. Les idées reçues, quoi. Bien Moi, sûr. perso, moi je suis en gueule de bois là. Donc, On l'est tous. Voilà, Rockstar, quoi. la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas eu d'eau dans ce corps. Enfin, vraiment, je suis franchement le désert du Sahara actuellement. Mais non, écoutez, pas tellement de vérité. J'ai envie de vous dire, d'accord, Nelson Montfort. Et ça m'a taper quand même. J'en peux plus C'est de vrai ça. que non, mais, le nombre de gars qui ont plus de carrière et qui vrillent sur CNews en ce moment. Ah ouais. Ah ouais. Putain, franchement, CNews maintenant, c'est tellement des vieux ringards de la télé, on dirait Mass Singer. Enfin, genre vraiment, c'est insupportable. La seule différence, c'est qu'ils le mettent pas en costume de chouette, quoi. Enfin, genre vraiment. J'avais regardé Mass Singer avec Titi. Un enfer. On était à Limoges pour le boulot. Voilà, déjà. On t'avait envoyé un petit texto parce qu'il y avait la fête de la saucisse. Non, la fête de la tripe. La tripe, pardon. Pardon. putain, mais C'est pas exactement mais le terme, mais on va se faire des petits ventres. La fête des petits ventres. Ah oui, ça doit être ça. Et les petits ventres, c'est les tripes, en fait.
Et c'était la fiesta dans toute la city. Hein. Mais une dinguerie. Hein. C'était vraiment un truc. Et d'ailleurs, Nicolas avait fact-checké derrière en disant ça s'appelle vraiment la fête de la saucisse, Noé. Et non, ça s'appelait la fête du petit ventre. Pardon d'avoir un petit shortcut. D'ailleurs, Ok. Mediapart, j'ai une vérité du coup. T'as une vérité sur Mediapart? Ouais, j'ai une vérité sur Mediapart. Vas-y. J'en ai marre que quand Mediapart fait un truc de merde. Ouais. Pour éteindre le feu de la polémique, ils envoient Fabrice Arfi Ah ouais. pour dire oui, mais j'ai sorti l'affaire Sarkozy. Genre en vrai, des fois vous faites des articles appelés gaze, les gens vous disent bah c'est gaze. Et ils envoient Fabrice Arfi dire oui, mais l'affaire Sarkozy. Je dis ça va, c'est bon, c'est genre. On dirait Franck Leboeuf qui joue sur le fait qu'il a joué un match en 98 et que depuis, genre il a une légitimité à dire des trucs sur le foot quoi. Tu vois. Belle carrière, Franck Leboeuf, mais. Oh, c'est bon, arrêtez. C'est bon. Oh, C'est bon. Y en a Faut marre, arrêter. Non, faut arrêter. Dans un monde de Ronaldinho, tu ne me mets pas Franck Leboeuf quoi. Genre, il y a des priorités, je suis désolé. Cette phrase devrait rien dire. c'est Roten sans flamme. Hein. Là, c'est vraiment. Roten aussi m'énerve. Parce que... Roten est On énervant. peut faire la liste. Non, mais Roten, en fait, je le trouve amusant, mais il y a un truc où il est obligé de faire croire qu'il était genre le meilleur joueur du monde, genre à chaque émission. Parce que tu sais, il donne son avis sur le foot et tu sais, il y a un gars avec qui il a vite fait jouer à une époque, il fait tu te rappelles là comment j'étais bon quand je faisais les coups francs et l'autre en face, il a oui, bah super Jérôme. Enfin, oui. Tu sais, il ose pas dire à son pote, bah ça va, on n'est pas non plus marqué l'histoire quoi. Tu vois, si tu me dis Jérôme Roten a marqué l'histoire, je t'en mets une. Enfin, genre vraiment. Ah, une petite Et ça coupe de s'en France méritait. sympa, mais. Oh, ta gueule. C'est la vérité, quoi. En effet. Bah, Non, mais il avait un joli pied gauche. Ah bah selon lui, le mieux que beaucoup de mecs qui font des coups francs. Il a fait le pic de sa carrière qui reste le débat parallèle, quoi. Le débat parallèle Le reste. débat parallèle, ça. ça reste le top C'est vrai qu'on se souvient plus trop de Jérôme Roten en tant que footballeur, mais par contre, le débat parallèle avec Riolo, c'est. Ça c'était beau quoi. Voilà. Ça restera. Ok. Jérôme Roten qui quand même tient à dire qu'il faisait des meilleurs coups francs que Juninho. Je tiens à dire des choses. Alors, ouais, c'est vraiment. Alors là, je me demande un vrai travail de fact-checking hein, parce que vraiment. Bah, j'ai fact-checké, c'est faux. mais je t'ai pas vu prendre ton téléphone là. Non, mais j'ai reçu des infos, là. D'accord, ok. Ok, bah on va pouvoir y aller. Yes. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Je commence à le prendre, à lui sucer derrière. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, je connais Zazie. Le vrai podcast. Croque-moi, je t'empoisonne. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Beliève, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Hello, bonjour et bienvenue dans le vrai podcast. C'est le 4e épisode de cette saison 1 et on est ravis d'être de retour. Allez, je commence par les présentations. Il revient d'un séjour en Amérique du Sud, non pas pour la culture ou pour les rencontres, mais pour savoir comment bien imiter l'accent portugais afin de concurrencer son pire ennemi, Jal. Il est de retour dans le vrai podcast après une absence remarquée, une absence soulignée. Nicolas est dans le vrai podcast. Oui. Bravo. Bravo, moi, bravo. Je suis le meilleur. Comment ça va, Nicolas? Ça va super. Ça va de fou. Je suis à deux doigts de claquer. Ouais, t'es fatigué. Tout va bien. On en parlera dans quelques instants. Voilà, Mais c'est mon thème. solide comme un roc, comme disait Nadia, c'est avec lui que j'ai supporté l'absence de Nicolas. À l'instar de Canteloup ou de Laurent Gérard, lui n'est pas un imitateur, mais un véritable caméléon. D'Edith Piaf à Julien Doré, en passant par Jean-Luc Reichmann, cet interprète aux 1000 voix embellit vos baptêmes et vos bat mitzvahs pour seulement 349 € hors taxe. Mais pour le vrai podcast, il enlève son masque et nous montre son vrai visage. Titi est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Bravo. bonsoir, Bravo. bonjour. Bravo, Oui. Titi. Mais c'est vrai, écoutez, puis pour 50 balles, je mets le costume en plus. Donc, n'hésitez Pourquoi pas. 349 €? Il y a un tarif? Ah bah avec la charge, les Oui, charges CSG et tout. Il y a une blague ou c'est au hasard? Oh, Oui, bah, c'était une blague. c'est- C'est oui, non, non, juste je une le fais blague, pas ok, vraiment. je sais oui. pas, c'est pas ton barème intermittent. Non, 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 bah, après, attention, je suis cher. Mais En parce effet. qu'il y a de l'imitation quand même. C'est un travail vocal. Parce que tu livres l'imitation de bruits d'animaux. Exactement, Quand même, c'est exactement. quand même C'est quand même un paquet de clopes par jour pour garder les graves. Donc, Ah ouais. Et c'est un budget. c'est un vrai travail, quoi. Les vrais trucs. Eh bah, on va passer au vrai truc. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines, depuis 2 semaines qu'on s'est pas vu. Titi, nous on s'est vu pour le dernier podcast où Nicolas C'est vrai. était pas là. Et Nicolas, il est était revenu. où
Hein? Il est revenu du Brésil, mais c'est pas ça qui m'intéresse maintenant, c'est ce que tu as fait en revenant. Bah oui, qu'est-ce que t'as fait en revenant, Nicolas? Qu'est-ce que j'ai fait en revenant? En revenant du Brésil, qu'est-ce que t'as fait? T'as atterri, t'as posé tes valoches. Oh là là, il m'a surpris. Il m'a surpris. J'avais pas prévu ça, quoi. Bon, j'avais rien prévu de toute façon. Donc ça marche bien. Oui. Mais alors, je vais pas vous mentir, ça fait 5 jours que je suis dans mon appart et que je ne sors pas et que je dors et que je ne fais que ça. Alors, tu m'as parlé d'un petit jet lag aussi. Ah oui, bah oui, ça fait partie de dormir. Oui, j'ai fait quoi? J'ai fait du jet lag. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Oui, bah, Parce que t'as un sommeil de merde. Moi, quand je t'ai connu, c'est vrai que tu dormais à 17h, tu te réveillais à 3h. Il m'a connu au plus bas, quoi. T'es Batman, en fait. Exact. Tu es la vengeance. Non, mais j'ai fait. Je me suis dit, je suis récemment au chômage. Ouais. Dernièrement, du coup, je me suis dit, billet retour, on va prendre le moins cher possible, quoi. Donc 30 heures d'avion. Oh la vache, putain. 30 heures d'avion. T'as vu de l'aéroport, t'as vu du pays. Ah ben j'ai vu beaucoup d'aéroports. J'ai fait Buenos Aires, j'ai fait Rio, Buenos Aires, Houston, San Francisco, Paris. Tu t'es éloigné de plus en plus. C'est tout à fait logique, oui. J'aurais pu faire Séoul et me rapprocher de l'autre côté, quoi. Et du coup, ça a changé ton regard sur le monde, surtout. Ah ben, c'est des gens, ils ont rien, mais ils donnent tout, quoi. Surtout dans les aéroports, les hôtesses de l'air, des petits cakes aux fruits, des trucs comme ça. Franchement, c'est génial, quoi. Mais du coup, ça fait que je dors pas pendant 30 heures, quoi. Et j'arrive, je dors pendant 2 jours complet, et ça fait que c'est pas un énorme jet lag, c'est genre 4 heures avec le Brésil. Mais du coup, avec ça fait que je me couche à 7-8 heures du mat maintenant, et j'essaie de me remettre d'aplomb. Du coup, là, je suis réveillé depuis bien trop longtemps, quoi. Voilà. En fait, la technique de Nicolas, c'est qu'il prend 24 jours pour se décaler d'1 heure à chaque fois, en fait. Genre, en fait, il dort 1 heure plus tard à chaque fois. Et au lieu de et moi, une fois, je lui ai dit, mais pourquoi tu te crèves pas un bon coup, tu dors pas pendant 2 jours, après tu vas te coucher à l'heure que tu veux. Il me dit, mais ça fonctionne pas comme ça, Noé. Tu vois. Ah bah oui, non, mais tu parles pas comme ça. Et... il est ergothérapeute à côté. Excusez-moi, mais tu peux pas décaler ton cycle de sommeil d'un jour à l'autre. C'est impossible. Hier, je me suis couché à 17h. Depuis 7h du mat, je suis fatigué. Depuis 7h. Je suis pas fatigué à 17h, quoi. Du coup, je suis obligé d'y passer 1 semaine ou 2, quoi. Et c'est un travail de longue haleine, mais de toute façon, voilà, c'est la belle vie, c'est le printemps, je suis au chômage, donc il y a rien à foutre, quoi. Rien à foutre, quoi. Je suis un électron libre, quoi. Comme Patrick, quoi. J'imite Gainsbourg avec ma bite, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Titi, ça va, toi? Bah ça va, écoutez, quoi de beau, j'ai raté le permis. T'as raté le permis, ça me fait chier. Parce que ça fait quand même 6 épisodes que tu nous en parles. Ouais, voilà. Bon. Écoutez, faute éliminatoire. Voilà, je repasse bientôt, donc là, ça devient personnel. Je vous cache pas que ça devient personnel. Là, je me suis senti insulté. Le transporteur, en fait. Ah bah là, oui. C'est soit le transporteur, soit le punisher à la fin. Je vous cache pas que... Voilà, faute éliminatoire à la con à Bobigny. À Bobigny. Il y a aucune histoire d'amour qui a commencé à Bobigny, je pense. Bah ouais, non. Je pense pas. Harry n'a jamais rencontré Sally, je pense, à Bobigny. Alors qu'au Master Poulet de Saint-Ouen. J'allais le dire, j'allais parler Master Poulet aussi. Putain, je suis à fond là, parce qu'en ce moment c'est ça qui me matrix, je vous cache pas. Karim, qu'est-ce que tu veux? Je suis en rotation sur Master Poulet là, depuis 1 semaine, ça m'obsède. Je suis beaucoup trop cette histoire, moi. Ah oui, mais je suis à fond. Vraiment, c'est un... Bah tu sais que ma meuf elle m'a dit il y a un événement d'un film qui est projeté à Saint-Ouen, est-ce que tu veux y aller? Je dis oui, mais est-ce qu'on pourra passer au Master Poulet Bien sûr, pour une photo, pour l'histoire. Est-ce qu'on peut aller se régaler, quoi? Exactement. Pour continuer la lutte, pour moi Che Guevara actuellement serait devant le Master Poulet de Saint-Ouen. Ah oui, mais tu sais, toute la lutte politique en France se passe à Master Poulet. Contrairement à Chad Testicrousti, je sais pas si vous avez suivi. À Chad Testicrousti. Oui, parce qu'il reste les gouttes que maintenant Testicrousti, en fait, ont décalé leur ouverture à Saint-Denis. Ouais. Parce qu'ils ont dit, je sais que ça ramène beaucoup de monde et on connaît les médias et en ce moment le maire il se fait beaucoup attaquer à Saint-Denis, donc on décale l'ouverture. Bali Bagayoko, et du coup qui se fait beaucoup attaquer par racisme, et du coup ils ont décalé l'ouverture en soutien pour le maire qu'ils aiment bien. Et donc maintenant depuis Testicrousti c'est le peuple, quoi. Enfin genre vraiment pour moi voilà, ça y est, c'est les chats de la gauche, Master Poulet, Testicrousti. Enfin la vraie gauche. La vraie gauche qui est de retour. Pour moi le Front Populaire c'est Léon Blum, la commune. Pour moi la commune. C'est le début de la commune. Franchement. Si j'ai la dalle rentre dans le truc, je pense que c'est le nouveau mai 68, quoi. C'est un carnage, quoi. C'est une traînée de poudre, les hauts tacos, les tout. Faut faire attention à ça. Voilà, c'est ça.
Vraiment, ouvrier, soulève-toi, quoi, tu vois. Et danse avec la vie. Et danse avec la vie, c'est ça. Les damnés de la terre, quoi. Alors, je fais une relance de merde et puis ce sera peut-être pas monté, mais c'est un peu junk food ici. On peut dire ça. Elise Moon, Michel Larocque. C'est un peu junk food ici. Alors on a une vidéo, Ellie. Oh non, vous avez ça, ma pub Fridan de 2002. Non, mais chaque fois c'était ça, les enfants de la télé. Ah ouais. C'est vrai. C'est ça. Alors Elise Moon, il a fait une super pub Saint-Ol. Ah oui. Ah oui. Saint-Ol. Ouais. Et c'est une femme actuelle. Je sais que vous avez la référence de son album de Bossa Nova. Voilà. Il y avait un titre qui s'appelait Femme actuelle. Je suis une femme actuelle. Moi j'avais toi, un truc, toi sur moi, je sais plus. Ma belle andalouse, ouais, c'est ma belle andalouse. C'est ma belle andalouse. J'avais sapé comme jamais d'Elise Moon. Bah tu dis Charo. Je lui dis Charo. Bah, on a tous envie de le voir du coup. Ah bah oui, en feat avec Noël Robin. Et c'est vrai que niveau junk food, moi j'avoue que je suis. Alors je fais très attention bizarrement à ce que je bouffe. Parce que je suis un fan de cuisine plus que ça, et du coup j'achète mes légumes au marché, comme vous le savez, tout ça. C'est vrai. J'achète de saison et tout. C'est vrai. Je connais mes commerçants, mais j'avoue que j'ai quand même une grosse passion venant de ma jeunesse du fast-food, machin. Et c'est vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps Testi Crousti comme toute la. Non mais il faut lâcher. Faut lâcher l'affaire. Comme toute l'avant-garde révolutionnaire. C'est la jeune garde. La jeune garde. Voilà. On va casser du fascisme. Exactement, voilà. Et j'avoue que j'ai été goûter Testi Crousti. Et je comprends vraiment le délire. Ouais. Alors, c'est un peu vénère pour un mec comme moi qui mange des légumes de saison, mais. Quelle phrase de merde. Ouais, mais c'est la réalité de ma vie, malheureusement. Un peu con comme moi. Pour un mec comme moi qui mange des légumes de saison, quoi. Ouais, j'avoue que. Tu viens de Macron. Bah ouais, je sais. Ah, mais mec, on a bouffé des trucs. J'ai mangé du goudron là-bas, c'est pas possible. Ça s'appelle ça un sandwich. Goudron entre deux parpaings. Le pique-nique quand tu pars à Place Verte, quoi. C'est 5 fruits et légumes. Non, et Testi Crousti, en vrai, c'est un peu une régalade. Je comprends. En vrai, j'ai 15 ans à l'époque. J'ai 15 ans maintenant. 9 balles, tu te régales. Enfin, vraiment. Ouais, je comprends. Ouais, quand t'as 15 ans, ouais. Leur demander un petit partenariat là, parce que là, on leur fait un joli portrait. Ah bah, il le ferait avec plaisir. Voilà. Le droitard, pour moi, c'est du riz et du poulet. C'est la polémique, mais le mec n'a pas de sommier. Et il me dit ça, quoi. J'ai pas de sommier. En effet, oui. Qu'est-ce que t'entends par là, fils de pute? Regarde-moi dans les yeux, quoi. Alors, c'est moi, il y a une ambiance de merde. Non, mais il a attaqué le sommier, quoi. Viens, on sort. On s'explique. On s'explique. On va se taper, on est un, c'est tout. J'aimerais faire un énorme SO à Mustapha El Atrassi pour un truc dans un de ses spectacles qui date d'il y a quelques années. Il souligne une phrase que j'ai beaucoup trop entendue au collège à Malakoff. La phrase qui te terrifie le plus quand t'es collégien, c'est « il te cherche ». Et le « il te cherche » qui arrive à la récré de 10h jusqu'à 17h fin de journée, moi ça je l'ai vécu mais dans mes tripes, gros. Genre vraiment avec en essayant d'être bonhomme, c'est-à-dire que tu sors à 17h, il te cherche toujours, hein. Déjà la cantine c'était pas très bien passé, mais voilà, et tu peux pas t'enfuir parce que t'es un bonhomme. Du coup tu restes un équivalent de 6-7 minutes, tu vois, et tu croises les doigts pour qu'il sorte pas en même temps quoi. Et il est sorti du coup. Une fois ou deux il est sorti, ouais. C'est fait taper. Pardon. Quoi? On s'est tapé. Il y a eu altercation. Il y a eu altercation. Bah, à Malakoff, de la 6ème à la 4ème, ouais, il y a eu altercation. Ouais. Je vais pas toujours gagner. Mais t'as gagné quand même. Ah bon? Non. Genre, honnêtement, j'ai pas gagné. Ouais, bah, c'est ça. Peu. Après, moi, j'ai eu une croissance tardive. Après aussi, t'étais ceinture noire de judo, donc si tu tapais un mec, t'es considéré comme arme blanche, exactement. Donc tu peux perdre ta licence aussi. Exactement. Donc en fait, tu le faisais pas parce que tu respectais les règles. Ouais, du coup, bien sûr. Des esquives rotatives, quoi. C'est ça. Voilà, c'est tout. Évidemment. C'est vrai qu'il y avait toujours un gars qui fait, en fait, je peux pas me battre parce que si je me bats, en fait, je peux te tuer, en fait. Donc je me bats parce que je suis considéré comme une arme. Mais t'as 10 ans et demi, t'es ceinture verte, je veux dire. Oui. Je sais pas pourquoi on met tous les gamins au judo. Parce que oui, parce que on a eu parce que on a eu des grands champions et championnes olympiques. Et je pense qu'en fait c'était un sport qui était très populaire. David Douillet, hein. Si je veux pas créer de polémique, hein. Mais on avait que David Douillet, quoi. À la limite. Mais t'as fait la pub pitch, toi? T'as traîné au pied jaune avec la Bernadette, toi? Vraiment, on va s'énerver là.
C'est hyper agressif entre nous. T'as de la chance que je sois ceinture noire. Du coup, il peut pas se battre. Du coup, je peux pas me taper. Mais bon, j'ai pas fait la ceinture pitch. Là, c'est quoi? Ça démarre trop bien. David Douillet qui a été ministre quand même. Ministre des Sports sous Sarkozy, ouais. En même temps que Gilbert Montagnier. Quoi? Oui, Gilbert Montagnier a été genre... Ministre quoi. Pas ministre, mais garde des Sceaux. Attaché au handicap, vraiment, sous Sarko aussi. Ah, il a été genre un peu comme Maître Gims pour la rumba du coup, un peu dans l'histoire. Il me pique mes infos. Il me pique mon scénar. T'es qui? T'es Luc Besson ou quoi? Ah non mais ça va les noms d'oiseaux là? Non, gros, on a décidé vraiment juste de s'insulter quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, tout le monde est très fatigué. En fait. Ouais. Ah ouais, hein, je crois. Il y a deux gueules d'ub et un jet lag ici. Voilà, donc, venez juste, on se met en cuillère quoi. Et on attend quoi. On parle de notre enfance quoi. Non, l'enfance c'est pas pour tout de suite, mais on y arrive très très vite. Je prépare la rentrée, la rentrée 2026. Le fusil de Tchekhov quoi. Ouais, je la prépare bien. On va faire une belle rentrée en septembre pour une saison 2 qui va être absolument incroyable. C'est Hollywood quoi. Il y a des saisons 1, une saison 2. C'est dingue. Toi Noé, fast food, on est comment? Fast food, gros problème, hein, gros problème. Moi c'est vraiment une addiction que je traite là. Ah ouais? Que je traite, ouais. C'est un peu mon alcoolisme. En se grattant les bras de manière frénétique. Ah ouais. Oui, pardon. Il a froid quoi. Ouais, non, moi c'est très junk food. Hein. Et ouais, Uber Eats ça fait vraiment beaucoup de mal à mon portefeuille. Donc, et à mon corps aussi, mais bon, j'élimine pas mal donc ça va. Mais bon, t'élimines pas mal, tu fais caca? Je chie un max, mais j'ai pris 10 kilos en 4 ans. Hein. T'as pris 10 kilos? Bah ça se voit pas. Vrai truc sur les fast food si vous voulez, moi j'ai un truc. J'avais une habitude un peu dégueulasse que je peux plus faire parce que je ne suis plus seul dans mon lit de fou, premier épisode, tout ça. Et en gros, c'est que quand j'étais très fatigué, genre fin de travail, genre quand je travaillais en tournage et que je rentrais mais d'une cassée en deux et que le lendemain je bossais pas, j'achetais genre 25 balles, 30 balles de McDo. Ouais. Je mangeais. Et vu que je mange pas beaucoup, c'est vrai. Je mange en fractionné. Et du coup, je m'endormais. Et dans la nuit, je me réveillais. Et je tapais des crocs. Ouais. Et je me rendormais. Donc je dormais avec le burger à côté de moi. Et la boîte de 20 nuggets. Et dans la nuit, j'étais là. Sounds like paradise. Ouais. Honnêtement, ça, là, mais quel plaisir. Bah, un petit goût de bonheur, je vous cache pas. Bah ouais, parce que t'as la gorge sèche. Quoi. C'était avant le Covid. Quoi. Ah, c'est ça, c'était le monde d'avant. Quoi. Putain, c'était le monde On avait des rêves. Ça je l'ai vécu je l'ai vécu au boulot parce qu'on a un peu bossé à Bruxelles avec Tim et on avait une chambre d'hôtel à deux. On a pu un petit peu partager un peu d'intimité et c'est vrai qu'il se lève la nuit tel un ours et tu vois la petite lumière du frigo qui s'ouvre, etc. Et tout dans le noir on a l'image quoi. Dans le noir un petit comme ça, tu vois, ce qui peut être vraiment terrifiant. C'est vrai, c'est une paralysie du sommeil là. Et moi, c'était le Coca Zéro. Où je me levais. En fait, on se levait en alternance. Moi, je descendais toutes les bouteilles de Coca Zéro et lui, il mangeait les restes de pizza. Ouais. Mais c'est vrai que Noé ne dort pas. Ça, c'est insupportable. Parce que moi, par rapport à vous, j'ai aucune difficulté à dormir. Non. Genre, moi, je suis un ordi, je suis à 0%, je m'endors. Enfin, genre vraiment, je dors et je dors. Et Noé, on commençait tôt, on commençait à 9h le lendemain, 8h, et du coup, il fallait partir un peu tôt, quoi. Et du coup, il me fait, je dis, bonne nuit, c'est déjà 23h30 et tout. Il me fait, oui. Et je dis, bonne nuit. Et je dis, tu fais quoi? Il fait, je vais regarder un film. Et là, il se met à regarder Quantum of Solace. À 23h30. Et je me réveille dans la nuit pour aller manger. Du coup, parce que je suis en hibernation. Et ce bâtard, il était en train de regarder des TikTok, mais à 4h du bar en mode normal. J'avais fini Quantum of Solace. Quantum of Solace, il s'est dit, je suis pas fatigué. Et mais c'est une dinguerie, tu ne dors pas, quoi. Le mec refuse très tard, moi, en fait. de dormir, quoi. Je me couche à 3h. Quoi qu'il arrive. En fait, ce qui se passe, c'est que je dors à 3h la plupart du temps, ou 2h, et arrivé au bout de 10 jours, je suis vraiment fatigué, j'ai du sommeil à rattraper et du coup en fait je me couche à minuit. Mais je le fais une fois ou deux, tu vois. Ah ouais. Et ça arrange ma meuf parce qu'elle aime bien aller au lit avec moi, tu vois. Ouais. Genre vraiment par rapport au fait que vous vous aimez tout ça. Plus ou moins. Mais du coup genre ma meuf elle a négocié un jour par semaine où je vais dormir avec elle. Ah ouais. Et du coup là, tu regardes le plafond pendant 3 heures comme ça, comme un piqué et t'attends. Oui. C'est horrible. Ah vraiment c'est parce qu'elle se couche vraiment tôt parce que elle est polonaise et qu'elle a vraiment un rythme. Non mais c'est pas juste pour dénigrer hein. C'est le soleil
soleil là-bas se lève à 4h ou 5h du matin. Ah bon? Ouais, il est vraiment, ils sont vraiment décalés. Ils démarrent leur journée très tôt, ils se couchent très tôt. L'animal totem, c'est une poule. Hein. Bah nous, c'est un coq, non? Bah c'est un coq, ouais, c'est un coq. Et on est fiers. À Varsovie, figurez-vous que l'emblème, c'est une sirène. Oh. Ah, ok, bien sûr. Bah, c'est là qu'il y a la statue. Ouais. Et il y a même maintenant l'album Le Chant des sirènes d'Orelsan, c'est le nouveau symbole. Exactement, c'est l'hymne. C'est l'hymne de Varsovie. C'est l'hymne Dion. C'est l'hymen. C'est l'hymen. Oula. J'avais pas compris. Non, mais c'est une chanson aussi, mais je sais pas d'où ça sort. C'est l'hymen. C'est l'hymen Badzi. Je viens du sud. Et par tous les chemins, j'y reviens. Bravo. Il te manque ton sud parfois. Bonjour Frédéric Lopez. Oui, il parle pas la même langue de toute façon là-bas. Il parle le vrai. Ah, il parle le bengous quoi. Genre, oui, ça me manque, de 3 jours et après rien à foutre quoi. Ça, tu peux pas te rendre compte parce que en soi t'es parisien indirectement. Du coup, quoi. Mais tu sais, il y a toujours le truc de, tu sais, les Parisiens sont en mode, ah mais ça vous. Ça va pas. Il est pas beau, il est dégueulasse. C'est un malade. Mais quel rapport dans le contexte? Le physique est dérangeant. Mais ça va pas. Ah, ta tête mesquine cousin, on dirait mon cul. Et... Mais attendez, on parlait pas de ça là-bas. Ça ressemble à un reptile. Pardon, j'ai fait une petite impro. Je me suis trompé. Je t'ai pas lancé. Je me suis trompé. J'ai cru à un moment que tu m'as regardé dans les yeux, quoi. Tu m'as considéré. Moi, c'était plus une intervention, quoi. C'était une information que je voulais vous donner. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Vraiment, bon, bah. Actuellement, quand je le vois, je digère mal, quoi. Pas vraiment. Moi, j'ai une addiction, c'est les nuggets. Mais le podcast, ça va être tout en décalé. On te pose une question et tu réponds 15 minutes plus tard. Et j'ai une vérité. J'ai une vérité. Il y a quoi de plus con qu'un podcast en vrai? Développer. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai une pote, je lui ai dit, j'ai un pote, on a lancé un podcast et tout. Elle m'a fait, tu sais ce que m'a dit un pote à moi? Je dis non, il me fait, quand t'as 30 ans, t'as 2 options dans la vie, 3 options. Soit tu fais une reconversion professionnelle, soit tu te lances dans l'investissement bancaire, soit tu fais un podcast. Et du coup, j'ai fait, c'est pas faux. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Mais en vrai, les nuggets, c'est quand même, honnêtement, c'est des pépites d'or. Bon, c'est de l'or en barre. Moi, je me souviens, période quand le conflit, quand la guerre avait commencé, Quelle guerre? Excusez-moi. Quand on devait boycotter McDo, à l'époque, vous vous souvenez? J'ai fait un mois. Un mois sans nuggets, c'est ça que tu veux dire? J'ai fait un mois sans nuggets, j'allais chez Quick, mais j'ai craqué au bout d'un moment parce que les nuggets sont fous quand même. Je suis désolé. Mais BK, ils ont sorti des nuggets qui sont pas mal. Ouais, mais BK, moi j'en ai mangé hier et dans la nuit. Et alors, je vous cache pas que j'ai fait un truc horrible. Genre, attends, j'avais pas de petit-déj. J'ai fini le burger et les nuggets. Et voilà. C'était mon petit-déj. Froid, mou. Régalade. Et du coup, ils ont les chili cheese. Et ça, c'est une folie. C'est quoi? C'est des petites boules de fromage avec des petits jalapenos frits. Et ça, c'est. Okay. Et ils font la boîte mixte. Mix nuggets, mix chili cheese. Ah, pas mal. C'est gourmand ça. Et là, c'est salaud. Hein. C'est croustillant gourmand. Voilà. Là, Alain Ducasse, ça va bien se faire enculer, je peux te dire. Voilà, Alain il a pris une balle perdue. Ouais, là, voilà. Comme moi tout à l'heure quand on disait que j'étais moche. C'était marrant, ça vous souvenez? Non, c'était pas. Enfin, après, tu peux prendre en compte les informations aussi. Mais attends, mais description quoi. Et comment je fais pour upgrade là? Ah, physiquement? Ah, pour Lux Maxé, tu veux dire? Ouais. Comment on dit? Pour Noé Prime quoi. Ouais, un peu Noé Prime. Bah après, tu vas te marier, donc je veux dire, c'est bon. Oui, tu peux prendre. Non, mais si j'avais envie de plaire à madame. Bah, les techniques, c'est de prendre un petit marteau et de se tapoter le visage de se tapoter la mâchoire. Ceux qui se détruisent la mâchoire pour que ce soit plus carré. Il y a un mec qui prend de la mette aussi pour maigrir. Ah ouais? Non, comment il s'appelle? Claviculaire, je crois. Claviculaire. Ah putain, oui, je vois ce genre de con. Tu vois ce mec claviculaire, déjà très bon nom, très bon pseudo. Et il prend de la mette pour rester émacié et pas rester Jean Massier d'ailleurs. Pas Jean Massier, exactement. Exactement, il a eu quoi. Exactement. Et Usul. Bravo, Usul. C'est quoi qu'on a l'émission? Bon, Mathieu Pigas, il a une moustache. Moi, je vais pas chez Backseat. Hein. Ah ouais? Non, moi non plus, non. Non, flemme. D'ailleurs, ils t'ont demandé, je crois. Ouais, oui.
D'ailleurs, il y a ton téléphone qui sonne en ce moment. Là, franchement, il ne pense qu'à toi. Ah ouais, Jean Massier, il est en stress. C'est dit. Comment on va faire, quoi? On a un sujet sur les physiques un peu difficiles. Et Guillaume Bat, c'est sur répondeur. C'est Comment vous êtes vu avant Comment pour m'humilier en fait. Comment être de gauche en étant dégueulasse, tu vois, genre non mais en vrai, honnêtement, Noé, depuis que je te connais, t'as jamais été aussi beau. En plus, et cette coupe de cheveux, mais il te va à merde. Ah ouais. C'est vrai. C'est gentil ça. C'est très très fort quoi. Alors oui, il y a un délire où on se dit il va peut-être partir en croisade, mais oui, c'est vrai que et Orlando Bloom quoi. Ouais, Orlando c'est vrai qu'il y a un côté Orlando Bloom. Je suis un Templier. J'adore Kingdom of Heaven. C'est un de mes films de Ridley Scott de chevet. C'est vrai que par contre, quand il enlève le masque, moi ça m'a traumatisé. Quand j'étais petit, j'en ai fait des. Et tu sais qui est l'acteur? Jean Benguigui. C'est Jean Benguigui. Jean Benguigui qui n'avait pas de maquillage. Non, dans Kingdom of Heaven, le roi masqué qui a la lèpre, il est joué par Edward Norton. Oh. Ah bon? Ouais. Ah ok. Ah oui, bah je l'ai pas reconnu. Non, non, parce qu'il lui manque son nez. Il a un masque, ouais. Non, il a un masque. Ouais. Mais t'es magnifique en vrai, cette coupe de cheveux. C'est vrai qu'on fait des blagues sur Noé qui est dégueu alors qu'il est plutôt beau gosse. Moi, tout le monde me dit qu'il est beau. Il est top tier. Moi, je me rappelle de mon ancienne coloc qui va à mon anniversaire et elle me fait oh, je savais pas que t'avais des potes aussi beaux, fallait me le dire. En parlant de Noé. Oui, parce que moi j'étais parti dans la vie là-dessus là. Donc après, Nico était pas arrivé. C'est vrai qu'il y a quand même de la compétition. Je veux dire, c'est vrai que quand tu le vois faire Gainsbourg avec sa vie, tu te dis un homme à marier quoi. Voilà, tu vois tout ça. De mon point de vue, oui, mais après, je sais pas si ça plaît à tout le monde. Après. Parlant de Gainsbourg, vous avez cette trade avec les gosses. Ah oui, avec les gosses qui... C'est quoi la truc avec les gosses? Il y a une émission hommage à Gainsbourg où il est là et il y a genre 1 million de gamins qui débarquent pour chanter Je suis venu te dire. Avec une fausse clope et un verre de whisky comme ça. Ils sont tous déguisés en Gainsbourg. 63. Ouais. En vrai, tout petit. C'est mignon, non? Oui, c'est mignon, mais il y a un mec qui fait la même sur Insta, qui fait la même blague en permanence et moi j'adore. Où il fait où en gros la blague c'est toujours t'es tellement une sacoche que avant de mourir c'est les gamins déguisés en Gainsbourg qui apparaissent. Voilà, en gros. Mais il faut avoir l'image. Ouais, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Mais il imite magnifiquement bien, quoi. Ouais. C'est du jamais vu. Salut, tigre. Vous êtes une pute. Oh là là. Crac. Non. Non. Ah bah mon vélo. Je me retire de l'élection. Bon, tiens ton émission, toi. Moi, je vous laisse parler. J'adore. Tu vas dire qu'on a rien à dire. On va passer au vrai sujet maintenant. Allez, c'est bon. Recommandation culturelle et après on rentre chez nous. Allez. À toi, Tim, mais fais court. Et c'est le vrai sujet avant, Nicolas. Tu te souviens hein? Bien sûr. Il y a un sujet par émission. Ouais. Hop. C'est la plus grosse partie de l'émission. Putain, mais en plus, voyage, du coup, je vais parler. Idéalement. Petite pause. Est-ce que vous voulez poser? Il est dégueulasse. Il est moche. Si j'avais le cul comme t'as la gueule, je rentre de chier, quoi. Dindon, le laidron. Je suis mal au crâne. Et franchement, c'est l'esprit parisien, quoi. J'adore. Franchement, ça c'est Paris, quoi. C'est une clope. Clope. Le vrai sujet. Hop, le vrai sujet, je vous l'ai dit quand vous êtes arrivés, mais je vous avais pas prévenu avant, mais c'est les voyages. Mais oui. On va parler un petit peu des voyages. Pourquoi? Parce que Nicolas, moi je suis hyper excité qu'il soit là. Parce que Nicolas, il revient du Brésil et il a fait même un petit détour par l'Argentina. Big Fleoli. Obrigado. Et voilà. Déjà c'est nickel. Est-ce que tu commences ou est-ce que nous on commence par un petit truc? Je te sens à l'aise. Posez-moi des questions si vous voulez que je commence, mais parce que là je peux pas improviser. Ok. Qu'est-ce que t'as fait au Brésil? T'es arrivé où? Je me suis mis des caisses, globalement. T'es arrivé où en premier, à Sao Paulo ou à Buenos Aires? Buenos Aires, n'importe quoi. À San Paulo. À San Paulo. Avec un N. Bah, c'est un peu entre les deux en fait. Pas très bien compris, mais c'est San Paulo. Okay. San Paulo. C'est sympa? C'est une jungle de béton, si je peux me permettre. C'est une maison bleue. Une petite. Exactement, c'est à la colline. Okay. Exactement. C'est sympathique. Il y a du bruit tout le temps. C'est fiesta de Brésil? C'est pas forcément fiesta. La vie nocturne est sympa. C'est un peu plus européen, un peu plus alternatif.
tu vois, un peu dans le style. C'est pas un lieu hyper touristique de fou, mais j'ai bien aimé, c'est sympa. Mais au bout de 2 semaines, vraiment, t'as fait 8 fois le tour. Et alors, t'es parti tout seul déjà? Je suis parti tout seul. T'es parti tout seul. Mais non, mais ça déjà, c'est comme Bernard Lavillier. Comme Bernard Lavillier qui est parti tout seul. Mais il est revenu avec des souvenirs. Ah oui, et plein de chansons et un cœur rempli d'espoir, quoi. Déjà, c'est un truc parce que moi, genre partir tout seul, j'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. Un électron libre. Oui. C'était une volonté de base, genre de vouloir. Parce que j'ai pas d'amis. C'est ça la question. C'est ça que. Oui, en fait, pas du tout ça dans ma question. Est-ce que tu voulais partir tout seul ou est-ce que j'ai des problèmes mentaux? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? C'est ça? Est-ce que non, je t'ai demandé. Est-ce que j'ai pas d'argent? Je suis au chômage, je suis qu'une merde. Je vois pas. C'est ça que tu veux dire. Pourquoi on est agressif tout de suite là? Parce que moi, genre, je voulais te demander si ça t'aurait fait plaisir de partir avec quelqu'un. Oui, si j'ai voté Zemmour. Excusez-moi, c'est moi une ambiance de merde. Quitte à me répéter. Pourquoi pas? Parce que j'avais envie de me dépayser, de me mettre un peu en difficulté, quoi. Voilà, de faire un peu les choses par moi-même. Et puis j'ai improvisé le voyage complètement. Donc. T'avais ton billet de retour en partant? C'est tout ce que j'avais. Et du coup, ça m'a mis dans la merde parce que je suis pas allé à Buenos Aires. Finalement. Au final, t'es pas allé en Argentine? Et non, je ne suis pas allé en Argentine. J'ai fait un mois complet au Brésil. Et ça fait que j'ai été obligé de passer un jour là-bas. Ça m'a fait perdre 150 €, quoi. Voilà. tout à fait. Mais pourquoi? Parce qu'au final, t'es parti en Argentine juste pour un jour? Juste pour prendre mon avion là-bas, parce que je pouvais pas le changer. J'avais pris le moins cher du monde. Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait rester au Brésil tout ce temps? C'était Rio. C'était Rio, ouais. Et là, t'as préféré Rio? Rio, c'est quelque chose, ouais. Rio de Janeiro. Oui, de Janeiro, oui, pas de. Pas Rio Mavuba. Pas Rio sur Seine. Non. Non. Du tout, Rio de Janeiro. Un jour à Copa, l'autre à Cabana, quoi. Voilà. Et c'est mieux Rio, t'as préféré Rio que ça? C'est juste que il y avait des trucs à faire, globalement se mettre des caisses et boire des caipis. On va pas se mentir, du coup je me suis dit je vais pas rester genre 5 jours à Rio, c'est con là, donc autant rester 2 semaines, quoi. Donc je suis resté 2 semaines et voilà, et plage et cocotier, quoi. Ah ouais. Comment on fait des rencontres? Ah ouais. Ça vit, hein. Ça vit, hein. Voix de con. Ah ouais. Ah ouais, je me suis mis trop cher, gars. Non. Allez, c'est bon, je pars. Non, on a plus le droit de parler en fait. Mais c'était ça. Et j'ai un truc un peu rigolo, c'est qu'on peut faire des soirées dans des favelas. Ah. Et ça, c'est rigolo de traîner avec les pauvres. Les pauvres sont drôles, en vrai. Franchement, ils ont des jolis sourires. Et le truc un peu rigolo, c'est quand tu vas là-bas, c'est sur des collines. En fait, donc tu pars à moto et ils mettent le son. Ils ont des énormes sound systems où ils mettent du baile funk et qui t'éclatent les oreilles. Ils ont un gros problème avec le son, mais le Brésil est bruyant. Et le truc qui est drôle, c'est qu'il y a des tables remplies de drogue et il y a des mecs avec des armes de partout. Ouais. Et ça, dire ça. Oui, et les mecs sont déchirés. Avec les armes? Avec les armes. Ah ouais, franchement, au début, ils font. Je pense que c'est un peu pour le show. Je pense pas que toutes les armes soient chargées ou quoi. Peut-être les mecs qui gardent la drogue, peut-être. Mais au bout de 5 minutes, ils sont en collés serrés avec des meufs avec leur famas dans le dos, quoi. Du coup, tu te dis c'est pas très professionnel. C'est pas très professionnel de voir des gens comme ça, même si j'apprécie leur joie de vivre. Bien sûr. Voilà. Mais ça reste des mecs professionnels. C'est des mecs. À un moment, j'étais bourré, je me suis cogné contre un mec qui avait une arme. Et c'est des mecs qui bougent pas. On sent que c'est des mecs, c'est des alphas, c'est des mecs entiers parce qu'ils te laissent pas passer. T'as pas niqué, tu l'as pécho. Ça reste statique. Oui. Voilà, j'ai mis un coup de l'échouille, quoi. Voilà. Obligatoire. Mais Obrigado. Ce qui a répondu en tout cas. Obrigado. En effet. Voilà. Comment on fait des rencontres portugais facilement alors qu'on part tout seul? Moi, ce serait purement incapable. Ce que j'ai compris, on suce des narcos, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Merci de pas trop faire de bruit sur la table avec ta tasse là. D'accord. Très bien. Et du coup, le Brésil. Comment on fait des rencontres au Brésil? Les auberges de jeunesse. Ah, c'est comme ça que nous les voyageurs. Nous les blancs, j'ai cru.
Finalement aussi, hein, je vais pas vous mentir, hein, ce que j'ai eu. mais oui, c'est les auberges de jeunesse. Tu rencontres des gens, tu parles, nanani nana. Tu parles à quel moment? Non mais excusez-moi, mais pour moi c'est vraiment de la science-fiction, c'est-à-dire qu'au petit-déj, tu t'approches de quelqu'un que tu ne connais pas et tu dis bonjour. Par exemple, cas pratique. T'arrives dans la chambre, tu fous ton pactage, tu fais ton lit, nanani nanana. C'est ton lit déjà? Et oui, de la plupart du temps, non pas la plupart du temps, mais des fois ils te donnent des draps et tu fais ton lit toi-même. Voilà, c'est comme la prison quoi. Voilà. Ok. Et qui fait 6 mois au Baumette, tu peux en parler, oui, c'est ça. Bah oui, j'ai fait les Baumettes, j'ai fait le Pontet, j'ai fait les Baumettes, j'ai fait un peu tout quoi, mais n'en parlons pas pour l'instant. Ça sera pour un prochain épisode. Oui, t'as fait passer ça sur un Erasmus quoi, mais. Voilà, c'était une année d'échange pour moi quoi. Voilà, j'ai appris beaucoup. Oui, non. Tu vois quelqu'un dans la chambre, par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes dans la chambre. D'accord, donc par exemple, et tu dis. T'es pas tout seul dans ta chambre. Et non, c'est le principe d'une auberge de jeunesse. Non, mais tu peux avoir une auberge de jeunesse avec une chambre individuelle. Ou c'est un hôtel, du coup. C'est pas une auberge. Non, mais à Amsterdam, j'ai fait une auberge de jeunesse où t'avais des coins. Ouais. Je voulais être solo avec ma nana à ce moment-là, tu vois, et du coup. C'est vrai, je fais le con, mais t'as des chambres individuelles, ouais. Bien vu, Loustic. Bien vu. Il m'a coiffé sur ce point-là. Mais du coup, il y a quelqu'un dans la chambre. Des fois, il y a 8 personnes dans la chambre, donc tu dis bonjour. Et même si la personne est pas très réceptive au début, les gens sont polis, hein, tu vois, la plupart du temps. Ça engage une conversation à ce moment-là. Ça engage une conversation. Sinon, il y a des parties communes, il y a des terrasses, il y a des bars, des trucs comme ça. Surtout dans les auberges de jeunesse où il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. C'est pratique parce que du coup, vous êtes 5, donc tu es obligé de parler à la personne qui est en face de toi. Ok, d'accord, je vois un petit peu. Moi, toujours, je pense que je n'y arriverai jamais. Moi, j'ai passé 2 semaines à Sao Paulo, je vais dire Sao Paulo du coup. Maintenant, j'ai vu que je suis de retour chez les gringos, quoi. mais j'ai passé 2 semaines en B&B quasiment. Et à un moment, je me suis dit, il faut faire de l'auberge de jeunesse, quoi. Voilà, ouais. Il faut se mélanger aux touristes, quoi. Voilà. Et question qui va avec. T'as baisé ou pas? Moi, je mange pas de ce pain-là. Mais arrête! Moi, le sexe, mais ça m'intéresse pas, moi. Ah ouais? Moi, le sexe, la drogue, l'alcool, les plages, tout ça, mais moi, je sais qu'il y en a qui font ça, mais grand bien leur face. Oui, j'ai baisé de fou. Yes! Non. La. Hey! 3-0. 3-0 France-Brésil. Non, pas de fou, mais une petite baisse sans prétention, quoi. À un moment, quoi. Voilà. Quand j'ai baissé la garde et ça arrivait. Non, mais quand j'étais à Sao Paulo, j'ai daté une meuf. Voilà. T'as daté une meuf? Sur une appli? Un truc d'appli. Voilà. J'ai activé le mode voyage. Pas mal. Avant d'arriver, j'ai pré-shot. Petite romance passagère, quoi, comme de vacances, quoi. Voilà. Amour, un peu. Ouais. Petit moment sympa, quoi. Petit moment sympa. Bon, j'ai vu qu'elle m'a viré de ses amis proches sur Insta, donc j'imagine qu'on n'avait pas la même notion du crush. C'est terrible. Et c'était une brésilienne? Il y a une brésilienne, une vraie, heureusement que Noé est pas en face du micro, sinon il aurait parlé de Kiki, je pense. Hein. Je le connais. Hein. Pas de surprise. Et du coup, une fois que cet amour à Sao Paulo, est-ce que t'as été trouver l'amour à Rio de Janeiro? À Rio, non. À Rio, non. Ah ouais. À Rio, rien. Et à Rio, rien, parce que je sortais tout le temps, j'avais pas trop le time, en fait. Ouais. Mais tu sortais avec des amis de ton auberge de jeunesse à qui tu parlais? Ouais, Et surtout que t'as pas pu emporter la Black Leopard en soute, quoi. Donc vraiment, ça Il y avait de la Black Leopard. Dans le sac à dos, je me suis dit, est-ce que je vais me faire péter à la douane ou pas, ou est-ce que sur la blague et je fais comme dans Midnight Express, je l'ai collé sur mon bide, quoi. Voilà, j'ai fait 5 ans de prison au Brésil. C'est plus de 100 millilitres ou pas? Moi, j'ai pris une marmite, quoi, au cas où on sait jamais, quoi. J'ai foutu les litrons, quoi, à la bonbonne. Rio, ça sent le pouvoir de l'amitié, en fait.
tu vois. Non, ça sent la baisse très fort, mais ça sent la baisse très très fort. Mais moi, je suis pas un dragueur de soirée. Moi, j'ai jamais su, en vrai. Surtout qu'en plus, elle parle pas anglais. Là, la plupart du temps, les gens ne parlent pas anglais. Je parle pas du tout brésilien, quoi, du coup. Portugais, je sais survivre maintenant. Je sais survivre, mais c'est tout, quoi. C'est tout, mais c'est surtout des mouvements. L'holocoptère. Non, voilà. Mais après, tu te sabotes tout seul. Olema, Moyomed. Et franchement, tu vois, c'est mieux quand je donne des coups de nez dans le micro, quoi, finalement. En comparaison, j'ai un produit antiseptique. Non. Après Noé est 60% portugais, donc vous inquiétez pas. Bon. Ah oui. Ah oui, la preuve. Aïe. Ok, donc alors, est-ce que c'est un peu le séjour de ta vie ou genre juste à bon moment et on revient à Paris très serein? Non, c'était intéressant. Alors, je peux pas dire que je suis revenu. J'étais content de revenir, quoi. En vrai. Moi, ça m'arrive souvent, ça, de me dire genre je pars une semaine, 2 semaines, un mois, mais à chaque fois 2 jours avant, je me dis ouais, c'est cool de revenir. Moi c'était un petit peu avant. Au bout de 3 jours, je me suis dit je vais en montrer, quoi. Au bout de 2 semaines. Quand elle m'a une follow sur Insta, je fais bon. Je vais y aller. Est-ce que je peux avancer mon billet? Non. On va traîner avec les narcos. Dans les favelas. Mais non, en vrai, oui, non, mais c'était intéressant, quoi. C'était intéressant. Mais bon, tu vois, le problème, c'est quand tu vas au Brésil. Ouais. C'est que tu dis, t'as la pression, tu te dis, il faut que ça soit trop bien. Ah ouais. Parce que les gens, ils vont pas comprendre si à un moment t'as eu un down au Brésil, si tu t'es fait chier. C'est le syndrome du nouvel an. Et c'est un peu ça, un peu ça. C'est que tu dois t'amuser, quoi. Ouais. T'es obligé de t'amuser, alors que c'est comme tous les moments, t'as des moments où tu te sens comme une merde, quoi. Voilà, t'as juste envie de rentrer, t'as des moments, c'est bien. Et voilà. Et ça dépend. Et c'est juste l'expérience qui est intéressante. Et maintenant, je sais dire raconte-ta por favor, quoi. Voilà. Ok. Titi, est-ce que toi, t'as un voyage qui t'a vraiment marqué? Le voyage de la vie qu'on fait chacun dans ce monde, bien sûr, et voyage de Desireless. Un petit voyage spirituel, peut-être t'as vu un chaman, potentiellement. Oui, je suis moi-même chaman. Non, un voyage qui m'a marqué. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé en vrai dans ma vie. J'ai fait quelques pays, mais dernier voyage en date, Berlin. Berlin, t'as aimé? Et j'ai pas aimé la ville. Berlin, c'est pile ou face. Ouais. Comme la chanson de Corinne Charby. Ouais. Et moi, je vis ma vie à pile ou face. La table. J'ai pas. J'ai l'impression d'être un repas de famille où t'es obligé de parler. Et t'as pas envie d'être là et tes parents, ils te font. On passe un moment en famille en fait. Tu peux participer? Dans le podcast ou à Berlin? Non, Berlin, en fait, j'y étais parce que ma meuf est brillante et du coup, elle faisait un truc de son taf. Elle devait faire une présentation à Berlin pour son travail. Donc parce qu'elle est brillante. Elle a 2 masters, comme je dis souvent, elle a 2 masters, c'est-à-dire 2 de plus que moi. Et du coup, non, on va à Berlin. Du coup, elle me dit bon j'y suis, voilà. Rejoins-moi, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai fait let's go. J'en mets. Et écoutez, j'ai été à Berlin et Berlin, en fait, je comprends l'ambiance. Mais je n'aimerais pas y vivre. C'est tout ce que je me suis dit. Je trouve que le concept de Berlin, les rues à Berlin, c'est vraiment le concept pile de la ville où tu dois aller d'un point A à un point B. Tu vois, genre, c'est pas une ville qui est faite pour stagner. Je sais pas comment te dire, tu vois. Il y a pas de petit café un peu sympa sur ta route. Il y a pas de square. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des grandes rues, des Strasse. Et d'ailleurs, très compliqué parce que je ne parle pas un broc d'allemand. Oui. Et j'ai débarqué tout seul à Berlin. Ils sont bons en anglais, eux, non? Oui, mais pas moi. Ah, et c'est là. Et c'est là que ça n'a pas pris. T'es pas alsacien, t'es pas rien du tout. Moi, je viens du sud, comme je t'ai même pas dit. Et du coup, les origines sont plus au sud de base. Et il se trouve qu'on a immigré à Mâcon. Mais... Ah ouais, vous venez d'où? Vous venez d'où? Alors, Algérie, à la base, pied noir. Voilà. Oh putain, je savais pas. Je savais pas qu'on avait ça autour de la table. Qu'on avait un colon autour de la table. Tu restes? C'est quoi qui gêne, mon costume blanc et mon chapeau? Je reste. Non, je reste. Allez. Je reste pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça va. Mais du coup, moi qui grandis un peu dans une ambiance méditerranéenne dans la famille, c'est vrai que les ambiances du Nord, c'est pas trop ça, quoi. De base. Mais même, j'arrive du coup à Berlin, je parle pas un broc d'allemand, et il fallait que j'ai un truc en Strasse. Et tu sais, le se de Strasse, qui veut dire rue en allemand. Donc c'est souvent quand tu cherches une rue. Et du coup, c'est un genre de double S qui fait un B.
Et là se pose une question. Oui, je vois très bien maintenant. Comment le taper sur Google Maps? Pas mal. Où est-ce qu'on le trouve, le double S qui fait un B? Bah oui, c'est ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, double S en Allemagne, je trouve que vraiment. Bon, voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont camouflé en B. Non, mais les Allemands, c'est pas une légende, sont pas très sympathiques, quoi. Ah ouais, de premier abord? Bah, on a vu ça au siècle dernier, de deuxième abord aussi? Oui, c'est pas faux. Bah, pardon. Hein, mais... Oui. Ouais. Et non, mais oui. J'ai dit, on a vu ça au siècle dernier. Ah, ok. Par rapport aux nazis. Et du coup, bref, j'arrive en Allemagne pour la 4ème séjour. Et du coup, je galère déjà pour trouver une rue. Quelqu'un essaie de m'expliquer en allemand. Comme je lui dis, je parle pas allemand. Je explique en anglais. Je lui dis, bon, bah, c'est pas mieux, mais j'ose rien dire. Du coup, non, j'arrive à Berlin. J'ai remarqué que les barman en Allemagne sont pas sympas et très honnêtes dans leur méchanceté. Ah. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avec ma meuf et un pote à elle du taf, du coup, et elle me dit, va commander 2 bières et un coca. Donc je vais, et je dis, je vous prends 2 bières. Et une seconde après, je fais, pardon, j'ai oublié, je voudrais aussi un coca. Je pense que là... Ouais, jusque-là, ça va. Ça va. Je pense que ça fait partie de son métier. Oui, quoi. Et là, il m'a dit, pardon, mais est-ce que la prochaine fois, tu peux tout dire d'un coup, s'il te plaît? Ah, ok. Non, mais on se croirait ici, quoi. C'est ça, on se croirait Noé qui nous accueille. On fait un podcast, c'est une bonne ambiance. Et pas dépaysé, hein. Et du coup, je me dis, bon, c'est un serveur parmi tant d'autres, ça va pas être toute l'Allemagne. Et en fait, tous les barman allemands sont des fils de pute. Et est-ce qu'on va dans un resto? En gros, on mange et on est au comptoir. Parce qu'il n'y a plus de place, du coup, on se met au comptoir avec ma copine. Et il y a une meuf qui arrive, bonjour, voilà, vous voulez manger quoi? On s'est pas fait, vous voulez des boissons en attendant? Donc oui, 2 bières, tout ça. Ouais. Et elle part. Et là, il y a le barman qui était derrière, parce qu'on est au comptoir, qui me fait, vous voulez boire quoi? Et ma meuf dit, mais c'est bon, on a déjà commandé à la dame. Ouais. Et là, il fait, non, elle, c'est les plats, moi, c'est les boissons. D'accord. Voilà. Sur ce ton. Et en fait, tous les serveurs étaient comme ça. Encore une fois, avec les Allemands. Et ils nous feront pas. Puis 1870, ils nous font chier. Hein. Et après, il y a cette légende sur les serveurs parisiens, quoi. Non, mais alors à côté, finalement, ce ne sont que des crèmes fouettées, quoi. Ah non, mais à côté, Mère Teresa. Ouais, pour moi, le serveur, peut-être pas dans les lieux touristiques. Non, c'est vraiment des bâtards. Mais le serveur parisien est sympa, quoi. Oui, c'est ça. Il est jeune, il a la banane, il est coquet. Oui, c'est ça. Je trouve coquet. Oh, bah dis donc, j'ai mis un foulard. C'est que ça, je trouve coquet. Pardon. Il a un miroir et tout. Il porte du orange. Il porte du orange, il a une petite fleur, non pas au fusil, mais derrière l'oreille. Genre. C'est juste un performative mail avant l'heure, quoi. C'est Ben Nevers, en fait, c'est tout. C'est un homme déconstruit, pas besoin d'être insultant, quoi. Non, il est pas gay, il est juste performatif. C'est quoi performatif? Voilà. Ok, d'accord. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Okay. Ok, d'accord. Ouais. J'ai pas tous les mots du dictionnaire, Robert et Larousse, là. Robert et Larousse. C'est quoi? Performatif, en gros, c'est les mecs qui se la jouent full féministe, full déconstruit, un peu trop. C'est les faux alliés. Un peu suspect, quoi. Un peu suspect. Souvent, t'as leur nom dans un tweet quelques années plus tard avec votre pote machin. Ok. Autant vous dire qu'on est hors de tout soupçon, quoi. Oui. Non, parce que nous, on est problématique de base. Mais oui, exactement. Mais voilà, au moins bref, ça va. Voilà, du coup... c'est à vous, Oui, pardon, excusez-moi. Je reprends la parole. Hop, je récupère ma main. Le petit bâton. Non, et du coup, tous les serveurs étaient pas sympas. C'est vraiment marqué, l'allemand, serveur, des pas sympas. Mais truc agréable en Allemagne quand t'es fumeur comme moi, c'est qu'il y a des bars où tu peux fumer. Dans le bar. Ça, c'est agréable. Ça, c'est agréable. Ça, c'est un vrai pays. Ça, c'est un vrai pays. Ça, c'est un pays patriote. En fait, j'ai compris qu'en Allemagne, c'est pas interdit, c'est juste le bar ou le resto qui décide si t'as le droit ou pas. Pas mal. En gros, si t'as des standards, tu peux, si t'en as pas. Bah, putain, c'est la liberté. C'est pas Macron la dictature, ça. Enfin, c'est sous Chirac qu'on a arrêté de fumer, mais dans les restos. Je connais pas. Je te fais marcher. C'est le président du Gabon. Je le connais. Il adorait l'art africain. C'est vrai. D'ailleurs, on est en train on va rendre tous les objets. Là, en ce moment, je vous le dis, je le sens, ça nous déboule là sur le coin de la gueule. Sur le quai Branly Jacques Chirac, tu penses que... Sur le quai Branly, il y a des... Ils vont vider les salles. Il y a des... Mais il va rien rester, non? Je pense, parce que... Il va rien rester, on a trouvé. Il va pas rester en chose. Ils vont faire un open space à la fin. Un WeWork. Ils vont faire un cowork.
Et du coup, non, oui, l'Allemagne, c'était marrant parce qu'on a fait un voyage bizarrement un peu thématique avec ma meuf parce qu'en fait, on s'est retrouvé qu'à visiter des trucs. On a fait un spécial Allemagne de l'Est, je sais pas pourquoi. On a fait que des visites en Vous avez rapport. choisi votre camp. Oui, parce que ici, nos Passaran, encore une fois, Mathieu Pigas, les sous-sous, mon Mathieu. L'Allemagne est très chill par rapport à son passé du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest. Ça m'a un peu marqué. C'est que nous, on avait pris un Airbnb vers Checkpoint Charlie, et en gros, qui est un endroit de passage entre l'Est et l'Ouest. Et ils se sont, mais alors, détente avec le fait qu'il y a eu ça, quoi. Parce que en gros, il y a les boutiques souvenirs. Et ils vendent littéralement des chapeaux communistes. Tu peux acheter ta petite chapka tu peux acheter des petits pins Lénine, des petits bouts du mur. J'en ai des bouts du mur. Ils en prennent pas ombrage. Ils ont même fait un coin enfant dans un gift, je vous jure. Dans un gift shop, il y avait un peu des trucs enfants et devant c'était genre les fausses sacs de sable des premiers murs de Berlin, mais en version couleur. Pour les gosses, ils sont très détentes. Trop mignons. Par rapport à leur. Genre ils le prennent pas mal, quoi. Ouais, tu peux faire des photos avec des chapkas. Coucou, ici c'est le communisme du coup. Non mais à la rigueur faire un musée, ça je comprends tout à fait, tu vois, genre mais c'est vrai que là c'est un peu oui, c'est un chouille trop. C'est un chouille trop quoi. Non, et par contre, j'ai fait un super musée à Berlin et je vous conseille si vous allez à Berlin en Berlin, c'est le musée de la vie à la RDA et en gros, c'est vraiment du coup la vie dans l'Est, mais c'est hyper bien fait. Genre par exemple, tu as une Lada, donc la voiture de l'Est quoi, et du coup, tu peux la conduire et c'est en VR. Et tu conduis vraiment dans les rues. Ah bon ? Ok, d'accord. Et pour un mec comme moi qui vient de louper son permis, ça veut dire beaucoup. Parce que j'aurais pu conduire sous le communisme. Et c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça le fond de ta pensée. C'est ça le fond de ma pensée, en fait. Conduire une Lada. C'est le capitalisme, ça n'a rien à voir avec la faute éliminatoire. C'est le capital qui nous broie. Mathieu Pigas Finance. Et t'as déjà fait le musée Grévin ? Ouais, une fois. Avec Michael Youn. Non, il n'y avait pas Michael Youn. Non, il y avait pas Michael Youn. Michael Youn. Ce que tu sais que Michael Youn a fait un spectacle presque à poil. Oui, très mauvais spectacle. Oui, et sa photo, c'était lui avec les jambes en squelette. Ah bon ? Et quand même une bite en os. Ah oui, il avait pas un smoking ou un truc comme ça ? Si, smoking en haut, mais smoking en bas. En haut, ouais. Et bah, au musée Grévin, c'est cette photo-là. Donc, c'est-à-dire qu'en haut, smoking, et en bas, squelette avec sa bite en os. Oh, qui bouge. Ok. Ah, qui bouge. Ouais, genre elle bouge un peu avec le. Elle est mécanique. Ouais, tu vois, genre ok, elle indique l'heure ou un truc comme ça. Exactement. Ok, alors ça, allez-y quoi. Petite sortie culturelle, conseil culturel sur la culture. Conseil culturel, je pense la bite de Michael Youn. La bite en os. La bite en os de Michael quoi. Et aussi il y a la statue des vampes. C'est vrai qu'il y a des gens. Ils ont eu des carrières. Ils ont eu leurs 15 minutes de gloire et c'est toujours là. Voilà. Ouais, t'as quand même. Je me demande combien de temps va rester Squeezie, tu vois. Ah oui. Genre. Il y a Squeezie. Squeezie, il dure Squeezie. Situation, tu vois, ça, ouais, mais est-ce que. Oui ou non, peut-être que t'as raison, mais je le vois pas rester 20 ans. Mais oui. Non, mais il y a Michael Youn, frère. C'est vrai. Il y a les vampes. Moi, je me souviens il y avait Gustave Eiffel, et je passe dans le couloir et je vois Gustave Eiffel qui a un monocle, genre la statue de. Genre, je me la raconte quoi. Non, oui, je suis Gustave Eiffel, je fais des tours et tout. Je suis mort. Non, la statue de Gustave Eiffel, il a une espèce des lunettes ou un monocle, je me souviens plus, et les mains sur ses lunettes ou sur son monocle. Et je me rapproche pour voir, et ça fait ah. C'était un vrai mec. Ah bon? La vieille blague du musée Grévin, c'est que parfois ils habillent des gars qui bougent pas, genre. Ah, c'est pas mal ils font ça. Peur. Ah bah c'est bien ça. Ah bah faut les taper ces genres d'intermittence. Et le même jour, juste deux salles avant, je passe il y avait une nana qui était assise, une statue qui était assise sur un tabouret et je sais pas qui c'est, etc. Tu vois. Et je m'approche. Encore une fois, la meuf me regarde trop bizarre. C'était quelqu'un qui se faisait faire une statue. Et en fait, j'avais pas vu derrière moi. Qui se faisait faire une statue en live. Le gars, comme un peintre qui peint un modèle. Tu peux t'acheter une statue de toi là-bas? Non, mais ça se trouve c'était Nolwenn Leroy et je l'ai pas reconnu, tu vois. Ah, genre. Okay. Catherine Fro encore. C'était encore Catherine Fro. C'était encore Catherine Fro. Mais vous me suivez, monsieur? Je t'aime, Catherine. Espèce de taré. Là dans le film où tu fais pan la li la lou. Ah oui, je l'ai. Ok, et du coup, elle était sympa?
Bah, elle m'a juste regardé bizarre, en mode, pourquoi tu me fixes, espèce de connard, genre je suis au boulot là, tu vois, genre à quoi je suis un mode, le gars est en train de faire en même temps, s'ils mettent pas un petit panneau ou un truc comme ça, on peut se tromper quoi. C'est possible. Bien sûr. On peut pas jeter je vais pas te jeter la pierre, mon Noé. C'est déjà que t'es pas. Non mais peut-être que je me flagelle un peu, je m'en veux. T'as dit quoi? Non, il fait chaud là en ce moment. Il fait chaud, ouais. Je vais mettre le Dyson, Il est dégueulasse. Il a un Dyson. Il est loin, mais la coiffe. Je vais mettre le Dyson. Ouais, va mettre le Dyson. Qu'on voit plus ta gueule. Tim, quand il arrivait, on bossait à Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. Et quand il arrivait plus tôt que tout le monde, il allait prendre un café avec les putes qui commençaient leur journée. Les chinoises? Non, pas les chinoises, les vieilles de la vieille. Ah, les rue de Blondel? Ouais, un peu, ouais. C'est ça, oui. C'est parce qu'on était au boulot juste à côté, nous. Ouais, ok, mais elles sont rigolotes, rue de Blondel. J'arrivais un peu tôt et tout, du coup, j'allais au café et puis elles étaient là, puis j'étais 1, 2 fois, 3 fois, elles me parlent, elles me font, bah alors, comment il s'appelle le jeune homme et tout. Le beau jeune homme. Ouais, c'était en 1935, hein, c'est ça. Non, c'était juste la sœur de Chantal là-dessous. Moi, j'ai connu Mistinguette. Ouais, c'est ça. J'ai connu Corinne Lucher à l'époque. J'ai dépucelé Patrick Bruel. J'ai bien aimé ça. Merci. Ouais, mais c'est vrai qu'elles sont très très vieilles. Et elles continuent. Mais c'est étonnant. Aïe. Elles sont vraiment. Tu sais, quand j'ai commencé, je branlais le général Foch. je pense que le général Foch, il y est passé, quoi. Voilà. Non, mais en vrai, du coup, elles étaient là, puis elles me parlaient. Du coup, elles me fait, bah, qu'est-ce que tu fous là et tout. Je dis, bah, écoute, moi, je dis, je travaille à côté, tout ça, et vous. Elle me fait, bah oui. Je dis, vous faites quoi dans la vie et tout. Bah, on est putes, quoi. Enfin, genre, j'étais là, oui. Et, en effet. Et du coup, on en discutait. Elle me disait que maintenant, en fait, c'était vachement plutôt des micro-entrepreneuses. En fait, maintenant, il n'y a plus trop de Mac pour certaines. Et ils sont tous morts. Hein. Oui, et puis elle nous a un peu dit, on les a fait se casser quand on a vu que ça nous protégeait pas plus que ça, quoi. Et on se démerde toute seule entre grandes. Bah, c'est très bien. Et je dis, c'est bien. Après, il reste encore, j'imagine, des réseaux, j'y connais pas grand-chose. Non, mais c'était très sympa. Et du coup, j'ai vachement appris sur les besoins politiques des prostituées, quoi, parce que en vrai, ça n'y a pas de retraite, quoi. Enfin, ça explique pourquoi elles sont si vieilles. Et, en effet. Et du coup, oui, et en fait, non, ça explique assez bien. Enfin, en vrai, je m'amusais bien, mon petit café avec les prostituées du coin. Ouais. Écoutez, c'était mes copines, je vous embrasse, les filles. Du coup, t'as pas demandé là si elles connaissaient des célébrités, quoi? Philippe Bouvard, Pierre Bénichou, comme ça. Non, ouais, parce que je pense que. J'ai pas envie de savoir. On veut pas casser les idoles. Je pense que... Imagine, il dit Thierry Beccaro, mais le monde Thierry, la vache. Nagui. Thierry qui a tripoté la boule noire. Jean-Luc Reichmann. Terrible. Titoff. Jean-Philippe Janssen. Non, c'est moins. Un peu moins probable. Ouais. Jean-François Derek. Stevie non plus. Hein. Jean-François Derek. Oh là là, il garde le bonnet, quoi. Il garde le bonnet quand il fait, quoi. Putain. Didier Bénureau. Je sais même pas qui c'est, ça. C'est le pote à Morales. Morales, la Morales. Ah oui, je vois ça. Morales, banger. Ça, c'est grand du rire. Morales, c'est drôle. Ça, c'est grand du Morales, quoi. Putain. Ça, c'est vraiment la grande époque de Rire et Chanson. Et aussi son meilleur sketch, le papa de mon papa, c'est mon papy. Ah oui. C'est mémé. La maman de ma mamie, ma mémé. Franchement, une masterclass pour tous les jeunes du monde. Moi, je l'ai pas vu du coup, mais de ce que tu me dis, c'est juste un arbre généalogique. Jusque-là, il n'y a pas de blague. Ouais, mais il dit de manière rigolote. Avec une voix rigolote. Comme Bobby Lapointe. Avec une voix rigolote. Ouais, c'est un peu l'ambiance Bobby Lapointe, ouais. Ouais, sans les jeux de mots, quoi. Juste avec mamie, mémé. Petite anecdote. Quand l'un des premiers soirs. Non, pas l'un des premiers soirs où je suis arrivé, mais l'un des premiers soirs où je rencontre des gens. Ouais. On va faire petite soirée là, mix de petits DJ vinyle. Vous voyez ce que je veux dire. On veut pas se coucher, du coup petit after. Bon, ça rentre en Uber là à l'auberge de Jeunesse. Ouais. Et j'étais le seul mec qui est resté, c'était un Bolivien de 50 ans. Oh, ouais. Et il me fait c'était fatigué.
J'ai dit non, Oui. moi j'ai envie de continuer quoi. J'ai envie de continuer et on passe dans une rue un peu interlope et il dit au Interlope. Ouais, un peu interlope. Ça veut dire tu quoi connais pas le interlope, ça veut dire un peu shady quoi. Un peu Slim Shady. shady. Ouais, il était là. Il était dans c'est lui qui conduisait. Et non, interlope, c'est genre de mauvaise fréquentation quoi. De mauvaise fréquentation. Voilà, un peu dans le délire quoi. Et du coup, il s'arrête et il me dit j'ai un endroit super, un petit bar à côté. Ouais. Et lui, il le voit déjà, le videur lui fait payer 10 j'ai jamais su dire le nom de l'enfant. Et moi 100. Déjà, il y a des Et moi équilibres. 100 pesos. Donc, Monsieur connaissait la maison. Quoi. Ouais. Moi, je me dis, il y a un truc. Il avait la carte UGC. Moi, je me dis, il y a ok, il c'est sa carte Biocop. C'est une petite boîte d'after un peu particulière. Du coup, visiblement, ça fait de la discrimination, du racisme anti-blanc. Bien sûr. Quoi. C'est ce que t'as pensé en tout cas. Et Jorge, il était pas blanc. Il était bolivien. Ouais, latino, quoi. Il avait une tête de bolivien. Il était basané. C'était le père de Big Flo Oli. Pas impossible. En tout cas, il faisait de la salsa. Mais du coup, je rentre et moi, je suis vierge de tout soupçon quoi. Et que des meufs en string quoi. Des meufs en string à droite, des meufs en string à gauche. T'as dû pas être à l'aise. C'est chiant. Oh non, mince. C'est chiant, ça. Je commence à me dire peut-être il y avait un problème de climatisation. Ah bah oui, forcément. Je commence à trouver des raisons. Peut-être que c'était une journée sans pantalon. J'adorais que cette histoire se termine par j'ai acheté une Canada Goose à tout le monde. Du coup, j'ai fait une razzia sur les taquini. J'ai acheté des paréos, voilà. J'ai donné à tout le monde. Et vous allez pas le croire, c'était un bar à but en fait. Putain, non. Ah ouais, c'est pas vrai. Incroyable. Ça me scie les jambes. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru quoi? Du coup j'ai bu une bière et après en gros dans ce genre d'endroit il y a des meufs qui arrivent, qui te tendent Google Trad, et qui te disent est-ce que tu veux me baiser en gros. Est-ce que tu veux me baiser contre rémunération? Mais du coup, très moment pas à l'aise, mais j'étais très bourré, mais pas à l'aise quand même quoi. Tout ce qui est bar de striptease, bar à pute, du coup, jamais très à l'aise, hein, personnellement, je vais pas vous mentir. Du coup, je suis resté dans un coin, tout seul, à fumer des clopes et à boire ma bière. Voilà. Et Jorge, lui, il est parti. Et Jorge, il est resté à côté, mais Jorge, il avait une idée derrière la tête. Je vais pas vous mentir. Avec toi? Non, pas avec moi, mais lui, il était pas contre l'idée. Du coup, je lui ai dit, je t'attends là, y a pas de problème. Moi, je fume mes mentholés et juste, j'ai l'air cool. Je farme de l'aura, comme on dit. Quoi. Voilà, je suis mystérieux. Je pense qu'il se sentait généreux et il a dû dire à la meuf de partager à un moment. Et du coup, la meuf a dit, elle m'a dit, je sais plus en portugais, en anglais. Elle m'a dit venez me baiser à deux. En gros. Et oui. Et alors j'ai dû expliquer à Jorge que jamais de toute ma vie j'irai baiser une meuf avec lui. Vraiment c'est impossible. Je te connais depuis 2 jours. T'es bolivien, je sais pas. T'es comme un frère pour moi. T'es comme un frère pour moi. Et voilà, pas intéressé. Pays. Comment pays quoi? Pays comme dans le clip de Fatal Bazooka, pays pas intéressé, non? Pays pas intéressé, tu me fais trop piter, tu me saoules, vas-y par la main. Exactement. Mais du coup, le cœur sur la main, il est resté avec moi. Il est resté avec moi. C'est pas vrai. À fumer des clopes, il est même pas allé. C'est vraiment ton frère. C'était vraiment un frère de sang quoi. Vous avez fait un matching tattoo après quoi. Ah bah ouais, obligé même non, j'ai pas d'idée. D'accord. J'ai pas d'idée, mais donc voilà, c'était la petite anecdote là sur mon moment prostitution quoi. D'accord. Voilà. Si vous voulez, j'ai une anecdote prostitution. Ouais. Avec ma mère. Ah bah on a tous envie de l'entendre et on a tous peur de l'entendre. C'est ça qu'on a. Mais encore. Ma mère part en voyage quand elle est jeune, elle doit avoir 25 ans. T'es pas là à ce moment-là. Non. Mais c'est une anecdote de ma mère qui est très drôle. 25 ans, elle part au Mexique.
Donc on Ok, ouais. Donc on est en 76, 77, tu vois. Mexique, pas touristique à l'époque. Tu vois, genre, c'était pas là-bas. Et elle débarque parce qu'elle avait pris les avions les moins chers, comme Nico, à l'époque. Et genre, elle débarque à 1h du matin à Mexico, quoi, tu vois. Ouais. Et bien sûr, elle a pas pris d'hôtel. Il va à la route, quoi. Et on est après 68. Le guide du routard. On est après 68. Hein. Et du coup, elle arrive à Mexico, 1h du matin, pas d'hôtel. Et tout est cher, en fait. Tous les hôtels sont chers pour elle à l'époque. Et du coup, elle trouve un hôtel pas cher. Ok. Genre, ça devait être 20 balles la nuit, tu vois. Ouais. Elle dit, oh bah. Oh bah, écoute. Bah, let's go, quoi. Et elle y va. Et déjà, petit truc, c'est que les murs sont vitrés. Enfin, en gros, c'est que des grandes baies vitrées. Donc, tu vois l'intérieur de la chambre. Ah, c'est chiant pour dormir, ça. Quoi je dis, tiens, c'est marrant. Et elle y va. Et toute la nuit, elle voit des gens passer dans le couloir. Ah, c'est un love Mais hotel. Et ma mère, à 25 ans, elle se dit, oh bah, c'est peut-être comme en Espagne. Ils vivent la nuit. Tu sais, ils ont une vie nocturne. C'est vrai, Ils en ont sûrement une, d'ailleurs. Ils en ont sûrement une, hein. Et bah, le lendemain, ben non, c'était un bar à pute, comme on dit, à l'époque avec Sico. Et elle était un peu choquée, parce que du coup, c'est la première fois que les mecs voyaient juste une meuf prendre une chambre. Enfin, genre, pour t'en Ah, dire. mais ouais, parce qu'en fait, eux, ils ont accepté, quoi. Ça, c'est une sacrée détraquée, quoi. Et ça aussi, c'est Parce que ça doit être une perte de. Oh, c'est du sale. J'en ai vu des dégueulasses, mais comme ça, là. Je sais pas ce qu'elle a. Et bah, ma mère, elle s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Bah, en vrai, c'est un bon plan, parce que t'as pas de thune. Mais elle a un peu fait le tour du Mexique de bar à pute en bar à pute, du coup. Parce que c'était jamais cher la nuit, quoi. C'était un bon plan, hein. Bar à pute en bar à pute. Des sauts de puce. Des sauts de pute. Des sauts de pute. Et non, juste pour voyager pas cher, quoi. Donc, petite tech. Putain. Voilà, elle est dans les bordels pour vous loger pour pas cher. Non, mais je conseille à tous nos jeunes auditeurs, s'il y en a, je conseille, si vous avez un petit truc à fêter, faites-vous un petit voyage avec des copains. C'est hyper sympa. Nous, on a fait un gros truc quand même à 18 ans qui était un mois, mais vous n'êtes pas obligé de partir un mois. Genre 3 jours en Dordogne. 3 jours en Dordogne, c'est très très bien aussi. Dans les gorges du Verdon, ouais, c'est la même. Hein. Bah, tu fais les châteaux de la Loire, puis après tu pousses un petit peu en caisse. Ouais. Après, tu fais les Sables d'Olonne, quoi. Ouais, c'est cool. Hein. Moi, je suis jamais parti en vacances avec des potes. Ah ouais? Non, je suis jamais. Une fois, j'ai été chez un pote qui habitait en Corse une semaine. Mais on était chez lui, tu vois, mais j'ai jamais genre pris 5 potes, on est parti en vacances. J'ai jamais fait de vacances. Moi, c'est presque tous les étés, moi. Ah, c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai été chez des potes dans leur famille, mais jamais on a dit vas-y les gars, on se chauffe, on prend une baraque. Ouais, jamais. Titi, tu sais quoi? On va réaliser ton rêve avec Nicolas. Make a wish. Ouais. Et on va aller à Kinshasa, tous ensemble, rencontrer notre public. On va aller à Testicrousti. Ça me régale. Il y en a un qui est ouvert pas loin de chez moi. Mais celui du 7-7, il va être très très bien. Ah non, là, je peux pas me permettre. Ça coûte un horaire. Un mois devant moi non plus. C'est ça. C'est mon anniversaire lundi en plus. Hein, donc, mais non, ouais. Ça vous fait quel âge? Ça me fait 28 ans. Oh là là. Mais toi, c'était quand ton anniversaire? Tu l'as fait le jour où il va passer son permis. 19 mai. 19 mai. 19 mai. Et toi, c'est quel jour? 4 mai. 4 mai. 4 mai, génial. C'est la fête de Star Wars. Ah oui, c'est vrai que c'est l'année de sortie de Star Wars. May the Force. May the Force be with you. C'est dans le calendrier, quoi. Non, bah, c'est May the Force. May the Force, c'est un jeu. May the Force be with you. Ah, ok, putain. Ouais, si. Et c'est vrai que c'est vraiment sorti le 4 mai, ouais. Bah oui, c'est vrai. Je suis né comme Star Wars. J'ai l'anniversaire de Star Wars, de Yves Lecoq et de Jean-Marie Le Pen. Donc pas mal. Ah ouais? T'es né le même jour que qui, toi? Ah, il faut que je laissez-moi 2 minutes. Ouais, check. Et toi? Moi, Alessandro Del Piero, ça je sais. La mort de Gaulle, je crois, moi. La chute du mur de Berlin. Ah. Et le gars de Grey's Anatomy qui est mort il y a pas longtemps. Il était atteint de la maladie de Charcot, je crois. Ah, ça j'ai vu. Voilà, bah, c'est. Voilà. Il était en fauteuil et tout, je sais plus comment il s'appelle. Ça j'ai maté. Eric Dane, il s'appelle, voilà. Okay. Eric Dane. America, papa. Les frites. Charcot disease. Tu sais que là-bas ils usent les French fries. Hein. C'est vrai? Ils disent French kiss aussi. Et puis c'est énorme les portions. Et tu préfères le French kiss ou les French fries? Je suis combiné en 2002. Le blowjob ou Steve Jobs? Il s'est passé. Bah, me faire sucer. Juste me faire sucer, t'es un malade ou quoi? Je l'aime pas le chauve là. Je m'en bats les couilles. Je me fais sucer, je donne mon Mac. Voilà, vraiment. Grave. Ça fait cher la turlute. Il a dit turlute. C'était juste pour le plaisir de le dire. Attends, écoutez, le 19 mai, vous savez pas ce qui s'est passé. Mais non. Qui est né? Non, mais c'est Nana Mouskouri.
Jean de Gand épouse Blanche, héritière de Lancastre à Reading et devient duc de Lancastre par son mariage. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Eh oui. Qui? C'est un gars dans Downton Abbey. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer là en ce moment? Mais t'as pas quelqu'un de mieux, pardon? Genre connu. La mort du président Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Non mais des vrais gens. C'est quel pays ça? Des vrais gens, Chantal Latsou de Funès, je sais pas. Je sais que j'ai l'indépendance du Timor oriental aussi. Ouais, c'est bon, allez. Il se fout de ma gueule depuis le début. C'est moi qui suis moche. Putain, élection de Giscard d'Estaing. Yes. Et la bataille de Rocroi. Titi, une imitation de Giscard? Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Voilà, c'est pas mal. J'ai visité anecdote voyage. Anecdote voyage en France. En France et en Navarre. En France et Sophie d'avant. Voilà. Oui, bah voilà. Là on discute. Voilà. Maintenant on veut Louis Baudin. On veut et Bastien Bouillon. Ah. Oh bah oui, pas mal. Un peu plus intello. Ouais. Un peu plus cinéma. Je sais pas qui c'est, mais il a un nom rigolo. C'est un acteur. C'est un acteur qui cartonne bien là. En ce moment, ça fait plaisir. Et oui, j'ai anecdote Giscard d'Estaing vacances. T'as croisé Giscard? Non, il est mort. Non mais oui, mais il a pas toujours été mort. Vous êtes allé en Auvergne peut-être. C'est un fantôme. Ah d'accord. Par contre, le sonnement fort quand il l'a vu, il dit qu'il sait ce qu'il a vu. Mais je l'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Tu l'as pas mal, hein? Je suis pas mauvais, hein. Bien, parce que moi je mets juste mon doigt sur mon oreille et tout le monde le reconnaît. Oui, donc, tout à fait, Michel. Je suis pas mauvais, hein. C'est pas mal. Et Gérald Daron dans ta gueule, en fait. Gérald Daron. Salut, c'est Timsit. J'adore Patrick Timsit. Bon, du coup, voyage. En fait, avec ma copine, un peu, je sais pas pourquoi on fait ça maintenant, mais en fait, chaque année. Toutes ces phrases, elles commencent par avec ma copine. Bah, excuse-moi d'avoir l'amour dans ma vie. C'est fou, quoi. Moi, j'ai pas juste une MST, quoi. Non, mais oui. Toi, t'as Jorge. Moi, j'ai Jorge avec mon compagnon Jorge. Tout à fait. Bon, on continue, tu me dégoûtes. En fait, on fait une région de France par été. Oh, ça peut me déprimer, ça, mais vas-y. Oh là là. Le château de Chambord. On a fait les Hauts-de-France. En vrai, c'est une régalade. On a fait la poste de Danny Boone. Par contre, petit, j'ai fait la gendarmerie des gendarmes. À Saint-Tropez? Bien sûr. Ouais. On y était pour ça. Là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est cool. Non. Et du coup, on était dans l'Aveyron. Et ma meuf a dit ça te dit, il y a un village qui s'appelle Estaing. Je dis si tu veux. Elle me fait tiens. Il y a le musée Giscard d'Estaing. T'as fait le musée? Et j'ai fait quoi? On y va. Bien sûr qu'on y va. J'ai fait là, c'est le seul jour que j'attendais dans la semaine. Pour moi, c'était comme si on allait au tour au parc, tu vois. Genre, j'étais là. C'était la Côte d'Ivoire. On va à Walibi. On m'avait dit Disney. J'étais là. C'est génial. Musée Giscard. Il y a un musée Giscard. Parce que Chirac, il a le Quai Branly et lui, il a l'Aveyron. L'Aveyron, il a du coup le village d'Estaing. C'est le village de sa famille. Non, c'est Giscard d'Estaing. Ils avaient un village, les enfoirés. Ouais. Et d'ailleurs, très beau village, extrêmement beau village. Point négatif, il n'y a pas de vendeur de clopes à Estaing. Enfin, vraiment, on peut pas acheter de clopes à Estaing. Il n'y a pas de tabac. Il y a une presse peut-être, il y a quand même une presse. Il y a une presse indépendante, je ne sais pas. Bien sûr, on ne sait jamais. D'accord. Merdia Pigas. Appelle. GM. Chez où t'habites. Glisse en DM. Et du coup, c'est plus de la demande, c'est de la menace. Et du coup, on va au musée Giscard d'Estaing. Et moi, ma passion 5ème République. Bien sûr, on l'a tous ici. Hein. Voilà. Et du coup, j'attends. Je me dis, on va manger avant. Je dis, on va faire le musée avant, ça peut être fermé, c'est fermé et tout. Et le musée est hilarant parce que c'est un château qui raconte l'histoire de la famille Estaing. Ah, ok. Qui est une famille noble, en gros, de la bourgade. Pas de Valérie précisément, quoi, du coup. Alors, soi-disant. C'est là que le bas blesse, mon monsieur. Il n'y a pas Valérie dans le musée. Non, ils te le vendent comme le musée, pas que de Valérie. Ouais. Attention. L'histoire de la famille Estaing. Bien sûr. Il y a littéralement une salle sur la famille Estaing. 3/4 du château, c'est Valérie. Bah, on y va pour ça. Hein. On y va pour ça. Ouais. Et t'as vraiment Valérie, sa vie, son œuvre. Enfin, vraiment, de gamin quand il était sa vie, son couteau. Et ce qui est très drôle, et c'est là que ça montrait que c'est finalement quelqu'un de très humble.
Pas du tout. C'est que on se balade et on voit des vidéos de Giscard qui parlent. Okay. Et au début, on se dit c'est des ça explique un peu les salles peut-être. Je me dis ça se trouve c'est c'est des extraits d'interviews de Giscard où il raconte des anecdotes de sa vie de l'époque. Pas du tout. C'est des vidéos enregistrées précisément par le musée où Giscard dit vous voyez ici le lit de mon enfance. C'est génial. Et c'est Giscard qui raconte sa life. C'est Giscard qui raconte sa life. Et je me suis dit le niveau de melon du gars où il dit oui c'est donc là que je m'amusais dans les bois. J'ai fait ma première pougnette ici. J'ai couché avec la bonne ici, tu vois, vraiment c'est ça. Et c'est vraiment lui qui raconte sa vie, son œuvre, ce gros prétentieux. C'est trop bien. Et surtout que c'est un musée. J'adore. Hein. Et surtout que c'est pas un musée genre, c'est le musée fondé par Giscard. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé. C'est lui qui serait dans 90% des salles. Il a décidé, il a financé. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un t-shirt Giscard là-bas? Il y a un t-shirt Giscard là-bas. Oh là là. J'ai pas osé acheter le t-shirt. Mais j'ai acheté le briquet. Il y a un briquet Giscard. Le briquet Giscard à la barre. Oh non. Trop bon. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Enfin, je veux dire, pour moi, genre les gars, si un jour le podcast y perce, est-ce qu'on le ferait pas au Château Estin? Château Estin ou sur la place du village. Sur la place du village. C'est très beau village. Bon, ramenez vos clubs parce que ramenez vos clubs, bien sûr. Ouais, non, ça j'ai noté ça. Il y a un très bon resto. Voilà, ramenez vos clubs. Et du coup, Estin, j'ai fait le musée Giscard. Et ça, c'est une régalade de alors ça, honnêtement, ça vaut un mois de Thaïlande, un mois de Brésil. Ça, c'est un vrai honnêtement, un peu, hein, parce que moi, je me souviens d'un moment comme ça. J'ai fait le festival de la Coquille Saint-Jacques en Bretagne. Ça valait tout l'or du monde. Hein. Ah ouais. Il y avait un groupe de rock celtique. C'est que des ringards. Il y avait que des ringards. Un coup de flûte. Il a son matmata. Mais on était entre potes et ça c'était beau. Et franchement, c'était ça quoi. C'est ça les bons souvenirs quoi. C'est ça les bons souvenirs. Et il y avait des bonnes coquilles Saint-Jacques. Bah du coup on a ramené bien 2-3 kilos je crois. 2-3 kilos. Un stand d'un mec qui travaille le cuir peut-être. Oui, des petites vestes moches ou des petits gilets sans manches, des petits bracelets de cuir. Bien dégueu, ouais. C'est 50 balles, tu fais ça c'est du vrai que je suis pas jamais, ça pue la vache. Ça pue la vache, il y a un loup dessus la moitié du temps, tu sais pas pourquoi. Le gars qui te l'a fait, il a une grosse barbe. déjà une grosse barbe. Je sais pas où je vais avec ça. Vous avez un bout de coquille Saint-Jacques coincé dedans, vous ferez attention. Il aime beaucoup la bière et ligne de Sun, donc oui. Café. Ouais, il commence à se faire tard là. Un petit dernier DK et puis on va passer au putain, c'est que du DK en plus. Non, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est mon gros voyage. Mon gros voyage, c'est vraiment Thaïlande Laos. Moi, je me souviens d'un jour parce qu'en fait, on était dans une grande allée commerçante et au milieu de tout ça, comme une espèce de grande étoile, au centre de l'étoile, t'avais un ring de boxe. On allait voir un match de boxe. On avait eu les places par une matrone qui nous avait dit moi, je vous donne des places au premier rang, mais faut consommer quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on consomme quoi? On est allé boire des coca et des bières. Des coca en plus. Oh là, et jouer un petit billard et en effet il y avait les filles de joie qui étaient là et juste je crois qu'on leur a payé un verre quand même parce qu'on a compris un peu sur le tard que consommer ça voulait dire ça. Merde. Et voilà et puis elle nous a pas retiré les places hein. Je pense qu'elle était un peu déçue mais du coup j'ai vécu un match de boxe et ils allaient en tranche d'âge. D'abord c'était les 10-12 ans qui se tapaient. Je n'ai jamais vu autant de violence à cet âge-là. Il y en a un, il s'est pas relevé quoi. Genre, c'était terrible. Il était dans la guest house alors. C'est vraiment, hop, ils l'ont sorti, ils l'ont traîné. Derrière, après, c'était plus 14-15. Le combat le plus impressionnant de ma vie, c'était incroyable. Des athlètes, des fous. Vraiment, là, t'as 18-19 ans, tu te dis, je n'ai pas envie de croiser ce gamin de 13-14. Là, je pleure, je pense. Et après, main event, un Thaïlandais contre un Canadien, je me souviens. Ah oui, quand même. Et le Canadien, il était trop fort. Et ils avaient pris un Thaïlandais, c'était pas sympa quoi, genre en surpoids et tout, plus petit. Genre dire, le combat il était joué d'avance juste par le gabarit. Et le Thaïlandais, il a été trop courageux. Et je me souviens d'une fois où il se fait démonter la gueule, notamment par un coup de genou dans le nez. On était tellement proches que le sang allait sur nous. Vous êtes fait gicler du sang. C'était de la 4D. On s'est fait gicler dessus, hein. Bien comme il faut. Et je me souviens, après le coup de genou dans la gueule, le Thaïlandais il pète un câble, il dit en thaïlandais, mais il dit frappe plus fort, comme ça, genre. Vraiment matrixé, genre. Oui, là, genre il voulait être KO quoi, il voulait que ça se termine. Ouais, et il a tenu et c'est pas allé jusqu'au KO. Giscard à la barre. C'est pas allé jusqu'au KO, il a fait je crois que c'était 5 rounds.
Il a fait ses 5 rounds et le Canadien, beaucoup de respect, hein, ils se saluent énormément. Ils se saluent comme le non mais ils se saluent, ils se mettent à genoux, ils se saluent, etc. Tu vois, genre ils se prosternent. Ah ouais, ah bon, ils font à genoux. Le Muay Thai, c'est vraiment, il y a beaucoup de respect. Mais c'est dans la tradition, c'est comme la politesse, tu vois, c'est comme se dire bonjour. Mais c'est un peu intense, ouais. Et ça, c'est un très 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 joli souvenir. Voilà, tu vois. Et en effet, il y avait quand même pas mal de putes et très innocents. Nous, on pensait que consommer, ça voulait dire Coca Zéro, quoi. Voilà. Ok. Ouais, bah écoutez, on va passer à la vraie culture, je pense. Ouais. On a fait le tour. La vraie culture. Ok, on est toujours dans le vrai podcast et c'est le moment de la vraie culture. Nicolas, allez, on y va. T'as besoin d'une minute. Je vais avoir besoin de plus d'une minute. De plus d'une minute. Je vais commencer alors. Allez. Je vais commencer par un acteur polonais que... Vous lui rigolez ? C'est drôle. Ouais, c'est inattendu. Inattendu. En fait, il y a quelques jours, ma meuf qui est polonaise, me fait voir un film de 1975 avec un acteur qui s'appelle Andrzej Seweryn. Oh, facile à retenir au moins. Andrzej Seweryn, voilà, donc le film s'appelle La Terre de la Grande Promesse. Ok. Oh. En gros, sur des grands bourgeois polonais qui font d'une usine ensemble. En gros, une usine de textile, etc. Et c'est l'histoire de cette grande bourgeoisie polonaise à l'époque où les affaires ça marche pas mal, et qui essayent de monter une affaire tous les trois, et de savoir comment ils vont chercher l'oseille, qui leur prête l'oseille. Parce que c'est des bourgeois qui n'ont pas d'oseille, tu vois, genre, et ils se démerdent toujours pour avoir de l'oseille quelque part et maintenir leur niveau de vie, etc. Enfin, c'est très très débrouillard, très très débrouillard. Un peu le biopic de Marco Mouli, quoi. C'est le biopic de Marco Mouli. Et dans accusé à tort. C'est un film. D'ailleurs, c'est un film qui est très très intéressant, qui a un chouille long, mais qui est vraiment très intéressant, qui est allé aux Oscars à l'époque, qui n'a pas gagné malheureusement, mais la Pologne s'en souvient encore. Alors vraiment, ils sont dégoûtés. Et parmi les 3 personnages principaux de ce film, il y a un acteur qui s'appelle Andrzej Seweryn. Et Andrzej Seweryn, il est connu parce qu'après, il a une carrière française, notamment à la Comédie Française. Il a été pensionnaire de la Comédie Française. C'est une légende de la Comédie Française. Oh. Il est à la cantine par rapport aux demi-pensionnaires. Il était donc la cantoche. Ouais. C'est le premier à avoir utilisé le terme « je veux du rab, s'il vous plaît ». Ah oui. Ouais. Non. C'est pour ça qu'il est connu. Il y a eu un avant-après. Hein. Un petit moment d'histoire. Ouais, parce que c'est que Molière a failli le faire à l'époque où il a fondé la Comédie, mais il n'a pas osé aller si loin. Et il est mort avant. Il est mort avant de le faire, quoi. Bah ouais, il y a une énorme traversée du désert entre les deux, quoi. Et Corneille avait dit, est-ce que je peux avoir un surplus ? En Voilà. fait, et ça n'a pas marché. Ça n'avait pas marché. Ça va marcher. Oui, ouais. Alors que Benjamin Laverne a directement dit, il y a moyen, je tape la cuisse en plus, là. C'est plus contemporain, si oui, tu veux. Oui. Là, on est sur du classique. Oui, c'est ça. Et donc, Andrzej Seweryn, moi, la Comédie Française, vraiment, ça me dépasse. Je ne sais pas qui est quoi. Hein. Mais du coup, j'ai jamais été à la Comédie Française de ma vie. Ça vaut le coup. Le pape en Ukraine. C'est tout ce que j'ai. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ. Oui, bah ça c'est la Commedia dell'arte, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Pizzeria dell'arte. C'est la Pizzeria dell'arte. C'est Pizza Pino. Et du coup, Andrzej Seweryn, moi je savais que je l'avais déjà vu quelque part, et en fait je l'ai vu en 2022 parce qu'il a fait une série Netflix où il joue un tailleur parisien, drag queen, qui reçoit une lettre de sa petite fille polonaise. Donc c'est un tailleur qui est homosexuel, qui fait du drag, etc. Tu vois, et qui pensait pas avoir de famille. Ouais. Et en fait, il retourne dans son bled ouvrier de Pologne pour rencontrer sa famille, en fait. Ok. Voilà, série Netflix très 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 touchante sur le thème des dragues et de l'univers ouvrier polonais. Une série assez courte de 4 épisodes.
il y a qu'une saison. Donc vraiment c'est vraiment trop bien. Si vous avez l'occasion, c'est un peu mes recommandations. C'est ce mec-là qui a l'air d'être un acteur de ouf. Tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment une légende. Tellement que Macron qu'on le connaît pas. Tellement que Macron est allé en Pologne il n'y a pas longtemps et qui Andrzej Seweryn était dans son discours. Ah oui. Ok. Quand même. Parce que non mais c'est une légende de la comédie française, c'est pas n'importe qui quoi. Ouais. Acteur absolument excellent, que ce soit en polonais ou en français. Donc voilà, c'est ma recommandation. Non, je vais faire une reco si tu veux. Vas-y. Si t'as des couilles. T'es un malade. C'est hyper violent. Bon, t'attends. Ouais, je vais le faire en vrai, je m'en bats les couilles. Pas de pression. Ah ouais, t'en prends Ouais, tu vas le faire. Je vais le faire, j'en ai rien à foutre. Oh, je me taille les veines en direct. J'en ai rien à foutre. Je veux mourir sur scène, comme Michel Drucker. Michel Drucker, il mourra sur le divan de Vivant Dimanche. Oui. C'est sûr et certain. Je pense même que le divan mourra avant Michel Drucker. Enfin, vraiment... Ils ont changé de divan, oui. Ils ont changé de divan, ils ont pas changé de Michel. Non, vu que c'était... Je vais faire une petite reco express avant de faire une vraie reco. Vas-y. Comme quoi j'avais les couilles, mon pote. Oh là là. Alors là, il m'a coiffé au prétentieux. Je mets mon bandana rouge pour prouver que je suis un héros. Et non, c'est que vu qu'on a beaucoup parlé de pute dans cet épisode... Et il y aura peut-être pas autant de... Voilà. Je vais élaguer. Hein. C'est-à-dire si t'as vraiment, il va faire 20 minutes, donc à un moment ça va en parler. En gros, petite reco pour un compte Insta qui s'appelle Jasmine en DM, qui est une prostituée et qui travaille vachement sur le travail ce qu'on appelle les travailleuses du sexe. Travailleuses du sexe, bien sûr. Vous dites pute parce que des mascus de merde, mais t'as dit pute aussi. moi en tant que woke, là je suis en train de faire une teinture bleue. Et on dit travailleur du sexe et travailleur du sexe, et du coup qui a sorti un manifeste il y a pas longtemps par rapport à la loi de 2016 sur la pénalisation des clients de prostituées, qui a foutu une précarité monstre dans le milieu de la prostitution. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et souvent dans le milieu féministe, on entend beaucoup le discours qu'on appelle abolitionniste, qui veulent interdire la prostitution, et souvent qui est un discours en fait très bourgeois et qui ne prend pas du compte en vrai les travailleuses et travailleurs du sexe du milieu, et du coup autant aller voir celles qui travaillent sur ces sujets. Tout à fait. Donc Jasmine en DM, son compte Insta, et du coup elle fait partie d'une association qui s'appelle le Stras, qui aime vachement les travailleuses du sexe, et plus largement elle a le projet Jasmine, qui est un site, s'il y a des travailleuses ou travailleurs du sexe qui nous écoutent, on sait jamais. Déjà big up, Nico vient vous voir dans pas longtemps, et avec Jorge qui est chaud Mireille, et du coup qui a un site qui s'appelle le projet Jasmine, en gros, qui donne vachement de conseils et d'appels pour avoir une écoute et surtout des aides administratives, de sécurité dans le milieu des TDS. Très bien. Voilà, donc n'hésitez pas, à écouter un peu ce truc là. Et du coup Recoculture, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine, messieurs dames. Un magazine, qui s'appelle Invendable. Invendable, ok. Ça, qu'est-ce qu'on peut y lire? Déjà, le pari est beau. Nico, il dit vas-y, explique si t'as des couilles. Non, mais là, je ferme ma gueule, je prends une leçon. Là, il était debout avec une machette, il l'a rangé dans les tuiles. Franchement, tu m'as attendri. Franchement. Écoutez, en gros, Invendable, c'est des journalistes qui font un magazine d'une centaine de pages. En gros, sur un sujet, ils en sortent un tous les 3 mois à peu près. Et c'est une petite bande de jeunes fougueux, et ils font en gros des vrais reportages écrits, du coup, avec des jolies photos autour du monde. Et ils ont fait le premier il y a en 2023, juste après le 7 octobre, parce qu'ils partaient aux États-Unis. Notamment, ils en parlent parce qu'un des journalistes était un journaliste à Gaza, et qui se retrouvait à aller aux États-Unis au moment où il se passait quelque chose à Gaza, et du coup il y avait tout le truc de lui en tant que journaliste, qu'est-ce qu'il fout là alors qu'il devrait être sur le front, tu vois. Et du coup ils partent, ils ont fait un truc dans l'Amérique trumpiste juste avant la deuxième élection de Trump, qui s'appelle Lost in La Mancha. Lost in La Mancha. Non, je rigole pas du tout. Putain, j'ai perdu le nom maintenant, ça craint. Du coup, le journal Invendable, et ils ont fait en gros une virée dans l'Amérique trumpiste en achetant une vieille bagnole sur Craigslist. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est du journaliste de terrain, un peu gonzo, ce qu'on appelait journaliste gonzo, qui n'a rien à voir avec ce sur quoi tu te branlais quand t'étais jeune Noé. En gros, c'est du journaliste ça m'intéresse pas, du coup. Pur terrain. En gros, tu vis les expériences toi-même. Oui, je sais que du coup, voilà, c'est compliqué pour lui, quoi. Et du coup, ça s'appelle Let's Get Lost, pardon. Et en gros, ils font le tour de l'Amérique du Sud, et ils rencontrent l'Amérique trumpiste et les gens qui vont voter Trump, et ils finissent à la frontière mexicaine, où ils voient aussi la réalité du mur et tout. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils dorment chez l'habitant, même chez les trumpistes, et du coup ils se retrouvent même à un moment dans une secte de suprémacistes blancs à fêter Thanksgiving et à les rencontrer, à discuter avec eux. Et c'est hyper intéressant. Ils en ont fait d'autres. Ils ont fait le deuxième qui s'appelle Autostop Poutine, où là ils ont fait le Donbass en autostop. Putain, Donbass en autostop. Il faut des couilles, hein. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Le troisième, il s'appelle Merde in France. Et en gros, c'est en fait, ils sont partis faire le tour de la Bretagne au moment de la dissolution. Ok, donc, ils d'accord. discutent avec les gens. Ok, d'accord. Et le dernier qui s'appelle... Ça va, là. C'est un peu plus de tranquille. danger. En termes de danger, oui. Ah, ils ont retourné le panneau. Oh, le salaud. Ils ont le panneau. Oh, ils ont enlevé le tableau de Macron. Oh là là. Les salauds. Non, mais du coup, c'est Ils lui aussi ont dessiné une moustache et lui ont fermé le sourcil. C'est surtout pour les salauds. Ah, mais pour être plus sérieux, est-ce que on est des journalistes de terrain ici? Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ta gueule, t'as écrit dans le journal du collège en 4ème, ça compte pas. Hein. On a fait la classe verte. Et du coup, en fait, surtout qu'en fait, ils voient la réalité un peu du vote, ils discutent avec les gens de la politique et tout, dans les milieux ruraux, tout ça. Ouais. Et le dernier qui s'appelle Mirage Sud, où en gros, ils sont dans Marseille, les zones compliquées de Marseille, les quartiers nord, ils traînent dans les quartiers nord sur Marseille. Tu connais rien des quartiers nord? On a failli mourir là-bas. Oh, quelle intensité, mon Gilles. Oh, Gilles. Et surtout qu'ils avaient commencé avec un premier numéro, et c'est pour ça que je faisais la blague de Berlin en Berlin, qui s'appelait Berlin en Berlin. Oh là là. Ah là là, mais tout se recoupe. Mais mon Dieu. Putain, mais c'est Kaamelott en fait, il a laissé des pistes, il récupère, on dirait One Piece. Putain, oh le scénario. Je crois que je me suis chié dessus. Voilà, il avait pré-shot le truc. Et Berlin, c'est vrai que tu l'as répété 50 fois. Non mais on aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, moi je croyais qu'il était juste relou. C'est eux qui partent faire une soirée tech dans une Fiat Panda avec des immigrés russes qui ont fui la guerre en Berlin. Et du coup, ils suivent les immigrés russes qui ont fui la guerre dans les soirées tech de Berlin. Et c'est un petit numéro. Et c'est ici, il s'appelle Berlin en Berlin parce qu'ils sont dans une Fiat Panda pourrie et qu'il y a quelqu'un sur le jeu de mots à un moment. Quoi. Ah, ok. Et du coup, allez acheter parce que c'est invendable parce qu'en fait, à la base, leur premier truc, Let's Get Lost, ils ont voulu le vendre à Libé parce qu'il y en a qui travaillent à Libé beaucoup. Ouais. C'était des petits jeunes, ils ont jamais réussi à vendre leur truc et c'était invendable. Okay. Et du coup, ils ont dit, bah viens, on le sort nous-mêmes. Et du coup, en autoprod. Et surtout, je vous conseille d'aller acheter les auto-éditions. Tu peux le trouver dans des librairies un peu à Paris. Et si vous n'êtes pas les Parisiens, genre tous nos potes congolais actuellement qui nous écoutent, vous pouvez l'acheter. On vous embrasse bien sûr. Et on vous aime même. On vous aime d'amour. Et vous pouvez l'acheter sur le site d'Invendable direct. Ah ok. Et il faut savoir que ce qui est très drôle, c'est que moi je m'étais trouvé sur mon adresse de livraison. Et ça c'était cocasse. Non, c'est pas ça l'anecdote. Et que du coup j'ai acheté et du coup ma meuf a dit encore ma meuf. Et du coup elle me dit appelle le SAV. Et le SAV c'est littéralement un des journalistes qui te répond. Ah ouais. Et j'ai appelé un peu tôt, genre 9h. Et il m'a fait ouais. Je suis bien chez Invendable. Et il m'a fait oui, bien sûr, ouais. Ouais, je mets un slip et on peut. Et je dis voilà, je me suis trompé. Il fait c'est toi Timothée. Il fait trop bien, t'as acheté ça, trop bien et tout. Bah écoute. Trop bien. Et c'est vraiment des mecs cool quoi. Tu vois. Cool man. Et c'est vraiment des mecs sympas. Et en fait, à chaque nouveau numéro, il faut une soirée dans le thème sympa, un peu ça. du truc, grosse soirée avec des DJ, tout ça à Paris. Et du coup, avec du merch, tu peux acheter des t-shirts et tout. Et récupérer ton numéro si tu la précommandes, t'invites à la soirée. J'ai hâte de la soirée Troisième Reich. Voilà. C'est pour ça que les gens ne t'invitent plus. Noé. Et du coup, allez suivre sur Insta Invendable et allez acheter Invendable. Okay, le premier, Let's Get Lost, est à 5€, prix suicidaire, comme c'est marqué. Et le deuxième est à 10€, prix de sauvetage. Mais c'est que des articles en fait? Il y a pas de. C'est un dossier complet. En fait, c'est un reportage de 100 pages. Ok. Photo et texte. Photo et texte. Ok. Avec une DA très jeune cool, enfin vous verrez bien. Ok. Et voilà, je vous conseille Invendable et le Strass. Voilà. Ok, bah trop bien. Bah c'est noté, Invendable. Je vais suivre tout de suite sur les réseaux. Exactement. Oh là. Ah oui, pardon. Excusez-moi, juste pour finir, pour Invendable, je vais juste dire leur slogan. Plus long, moins chiant, le plus grand magazine de votre temps. Voilà. Oh, ok, ça se prend pas pour de la merde. Ça rigole plus là. Ouais, ça s'appelle Revue Invendable sur Instagram et en effet dans la bio il y a marqué carnet de reportage très indépendant. Très très fort. Ok, moi je vais vous faire un petit encart un peu chiant pour vous dire que le vrai podcast il est disponible sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, suivez-nous en masse, il y a du contenu très très régulièrement et même à partir de maintenant il y aura du contenu inédit sur nos réseaux sociaux respectifs. C'est la petite plus-value pour nous suivre, c'est qu'il y aura des moments qu'il n'y aura pas dans le podcast de 1h, 1h30 qu'on sortira. Si je peux rajouter un petit encart aussi, n'hésitez pas si vous avez écouté le podcast à faire une story en mettant un emoji oiseau. Voilà, pour savoir qui sont les auditeurs de ce truc, en fait. Parce qu'en fait, on voit pas qui sont les gens. Donc, si vous aimez bien, vous faites tapez le vrai podcast sur Instagram et vous mettez une petite story avec un oiseau. Et ça peut être très bien. Ça peut être très bien, sachant que sur vos plateformes de podcast, de streaming, vous pouvez aussi noter le podcast 5 étoiles et laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas à faire ça non plus.
à la limite. Quoi, ou insulter quelqu'un. Nicolas. De toute façon, il écoute pas le podcast. Ouais. Donc, déchargez toute votre frustration de la journée sur Nico. Quoi. Voilà. Ça, c'est une bonne soupape. Ok, bah écoutez, moi je vais vous dire au revoir. Je vous fais des gros bisous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, les gars. De même. Et à dans 2 semaines, sachant que Nicolas est de retour maintenant et que voilà, on vit mieux. On vit mieux avec lui. On est plus heureux. Ouais, moi aussi. Ouais. Dis-le. On va dire au revoir. Dis-le. Faire un truc. Dis-le que tu nous aimes. Bah ouais, on t'adore. Bon bah au revoir, du coup. Et je t'aime. Allez. De rien. Et moi? Bonne journée à tous. Bisous. Je t'aime malgré ton physique. Je t'accepte. Le vrai podcast. C'est vrai que ça, est-ce qu'on peut raconter quand même? Ah oui, on peut raconter. Les gens n'ont pas la ref. Ça va être très vite. C'est du voyage. C'est du voyage. En gros, c'est moi qui gère voilà tout. Et du coup, un jour, je reçois un mail disant que. C'est un mail. Ouais, c'est un mail officiel de la présidence. Nos classements dans le. Je suis maître Gims. Je suis pris en otage. Fais-moi un PayPal de 10 000 €. Et il a fait allez, c'est bon. Non, mais je reçois un mail en disant voilà vos classements du mois, quoi, ou un truc comme ça. Et voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui essaye de me vendre un truc, mais j'ai checké et les classements sont véridiques. Et du coup, genre, je vais checker sur un autre truc gratuit, sur un autre site, pour voir les classements des podcasts. Et il y avait, on était 15e de notre catégorie en France, avec en comédie interview. On était top 15. En comédie interview. On est top 15. On est top 15 en comédie interview. Mais il y a personne sur ce créneau, quoi. Non. C'est pour ça. Ok, c'est comme Amazon. En fait, tu peux être numéro 1 des ventes parce qu'il y a des sous-catégories de sous-catégories. Exactement. Et en fait, dans notre sous-catégorie, ouais. on était numéro 15 de cette semaine-là. Oui, mais c'est pas ça qu'importe. On est numéro 4 où? Au Congo. Bien sûr. Au Congo. À la République démocratique. Congo. Non. Dans le mail, il y a écrit Congo. République démocratique of the. Dédicace à tous nos Congolais. Bien sûr. Oui, c'est vrai. On vous embrasse fort. Je sais on sait qu'on est très écouté au Congo. On est très écouté au Congo. Et on vous embrasse très très fort. On embrasse les Congolais. Alors, en espérant faire un épisode spécial à Kinshasa. Attention, si on prend les billets d'avion, qu'on se fait chier, qu'on va refaire le passeport à la préfecture de Grigny là pour venir, il y a un accueil de roi, hein, les gars. Moi, je viens pas s'il y a pas une foule à l'aéroport. Bien sûr, ouais. Le bon hôtel, le petit-déj buffet et tout, hein. Là je veux bien. Et attention, ça va être la rapta, ça va être la fête, hein. Mais il a dit rapta. Tenda, je crois qu'il est blanc. Bogota, d'ailleurs. Je crois que cet homme est blanc. Si je peux me permettre, j'ai envie de lancer un appel à tous les Congolais, à tout le Congo. Je veux dire, faites du boucan, faites une pétition s'il le faut pour nous ramener au Congo. Je sais que des millions de personnes au Congo nous écoutent. Donc faites une pétition, descendez dans la rue, s'il vous plaît. Descendez dans la rue, renversez le président Félix Tshisekedi. Voilà. Franchement, ça y est, on vient de perdre notre classement, ça sera plus diffusé. Non, n'allez pas jusque là, sauf si à la limite on peut faire un gouvernement là-bas, mais on peut s'arranger. Moi je pense que on aurait tout intérêt à être impliqué dans la vie politique. Dans la vie politique locale. Maintenant, on peut donner notre avis sur le Congo, bien sûr. Oui, en tant qu'expert. Nelson peut le faire, donc nous, on peut le faire, je pense. D'autres disent là-bas qu'on est la voix du peuple, d'ailleurs. Bien sûr. Oui, c'est vrai, oui. On est tout à fait. On est top 4, encore une fois, on est très écoutés. Très écoutés. Voilà. Très on écoutés. On était devant qui? Ken Kojandi. Voilà. Du coup, en humour interview. Lui parle à la bourgeoisie congolaise. Non, nous, c'est le peuple. Nous, c'est le peuple. C'est le peuple congolais, c'est la rumba congolaise, c'est. Voilà. Nous dans les rues de Brazzaville, mais mon frère, on marche pas deux pas. Hein. Je peux pas faire mes courses à Franprix Brazzaville. J'ai pas toutes les stats, mais potentiellement c'est 18 personnes et lui il était à 17. Hein. On est vraiment là-dessus. 18 personnes, oui, c'était pas mal. C'est pas mal, moi je suis hyper content. Mais du coup, il y a vraiment une personne au Niger? Une seule. Mais écoute, un auditeur, mais ça se trouve il a écouté 5 fois. Bah viens la prochaine fois. Bah si, écoute, on paye le voyage. On lance un appel au Niger. Ah oui, on paye pas. Tu viens avec ton oseille, mais offert avec le cœur. Je vais le dire ici parce que Nicolas il y croit pas, il pense que c'est une blague. Je te jure, on va faire le tour du monde avec ce podcast. Oui. Oh, c'est la meilleure de tout podcast. C'est la meilleure blague de tout podcast. Quand tu vas aller en Bolivie et Crollery va te voir sur les écrans géants de Bolivie. Mais putain, j'étais au pute avec ce mec.
là, t'es là, et là, gros bad buzz, et là, et fin de ma carrière, quoi. Ouais, voilà, il va me mettre dans la merde. Il faut que je l'élimine. Faut que j'élimine Roré, là. Faut engager Léon. Léo Congolais. Léon. Ah, Léon, oui, Léon. Pas Léo. Non, mais ouais. Non, mais, à tous mes Congolais, si vous croisez un Bolivien avec des petites lunettes rondes, des petites lunettes de soleil, là, vous le démontez, vous me l'éclatez, s'il vous plaît, quoi. Je veux plus en entendre parler dans le Mekong. Dans le Mekong. Voilà. Tout de suite. L'empreinte carbone du meurtre, quoi. Congo-Bolivie, Laos. Un autre pays, peut-être, du coup. Peut-être en Afrique, Moyen-Orient, on a. Nous, on est très appréciés en Afrique, faut le savoir. Ouais. Du coup, oui, comme dirait Jean-Pierre Boucky, l'Afrique m'adore. L'Afrique m'adore. Les Africains m'adorent. Les Noirs m'adorent, c'est ça? Ouais, il a dit ça, c'est fou. Ouais. Il était filmé une année, il regardait César, c'est taré. Et il dit c'est la petite noire qui va avoir le César. Là, tout le monde est gêné. Donc, il y a un blanc. Et surtout, il fait j'adore les noirs. Et après, il dit il fallait désamorcer. Et là, il rajoute et les noirs m'adorent. Fin de son intervention.